Eh oui, un excellent week-end à tous les téléspectateurs. Oh, quelle joie de vous retrouver chaque matin comme ça. Chaque week-end matin, allais-je dire. Mais aussi d'ailleurs chaque matin, hein, parce que bon, les autres matins, comme lundi par exemple, il y a Ketia qui est là, Ketia Mavinga pour sa tranche lundi matin. En plus, ça s'appelle lundi matin. Elle nous apporte un peu plus de soleil chaque lundi comme ça. Et puis, mardi et mercredi matin, nous avons notre ami Salomon Bimache avec bien sûr Univers Café, un très bon café comme ça le matin, ça fait du bien. Et jeudi le matin, nous avons Sawadika avec Classeur, bel guide, qui nous emmène vraiment dans ces délires avec Maman Mouvaro qui est là en train de préparer, qui nous fait un bon buffet et tout ça, avec les différents sujets pendant lesquels les gens peuvent discuter, réfléchir. Oh, ça fait du bien. Et puis vendredi, samedi, Yes Weekend. On est là pour, bien sûr, clôturer la semaine. Un bon week-end, bien sûr. Où suis-je? Ah ouais, je suis là. Un bon week-end à Kevin. D'ailleurs, je regarde ta caméra. À Kevin, justement, qui est là. Et un bon week-end. Vous là, ils sont graves, ils sont en train de se filmer. Et donc là, c'est Junior Konodoli qui est en train de, de filmer son ami Kevin. Et puis voilà, Junior Konodoli, il est là aussi à la caméra. Merci d'être là ce matin. C'est vrai que c'est toujours dur, hein, dur de se réveiller le matin. Par exemple, comme nous, on habite à Ipen, donc il faut déjà à partir de 5 heures quitter. C'est pas évident, donc il faut se réveiller à 4h ou 4h30, commencer à se préparer à ces heures-là, c'est pas évident. Comme aujourd'hui ce matin, je vous dirai pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment sauté du lit. Hein. Et je suis pas le seul à avoir sauté du lit parce que je connais quelqu'un qui va passer d'ailleurs tout à l'heure pour sa rubrique revue de presse, Laetitia Bindile. Elle aussi, elle m'a dit, oh tonton, tu peux pas savoir, j'ai sauté du lit. Elle a dit, j'avais vu l'heure, je me suis même réveillé. Après, je me suis dit, bon, il y a encore du temps, je peux me rendormir un petit peu. Et puis quand elle se réveille, elle a dit, j'étais même en train de rêver même déjà. Et quand elle se réveille, il était déjà 5h30. Oh là 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 là. Donc elle a couru, il faut prendre le transport et tout. Alors tiens, nos amis de la régie, je vous salue. Branly, Mitterrand Pindi, l'homme sérieux, je vous salue à la régie d'antenne là-bas. Oh, ils sont tous là. En fait, l'équipe est au complet. Hein, même les filles sont là déjà. Et même mon invité d'hier, le docteur Serge Moussassa, est là aussi déjà. Est là aussi déjà. Parce que lui, je lui avais dit, ok, tu viendras demain samedi, et puis demain samedi, je te retiens jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, il est là. Il est là. Oh ben, bon week-end, docteur. Merci. Et à tous les téléspectateurs, ils t'ont vu déjà, donc tu peux leur dire un mot. Hein. En tout cas, bonjour, bon week-end à tout le monde. En tout cas, le docteur Serge Moussassa, il est sympa. Ceux qui ont suivi Yes Weekend hier, vous avez vu comment il est sympa et surtout qu'il est dans un concept que je respecte énormément, un concept de chorale. Hein, il encadre les enfants de 3 à 18 ans. Ouais. De 3 à 18 ans. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Et d'ailleurs, puisque j'aime beaucoup les enfants, d'ailleurs, vous le savez, donc je vais, depuis un moment, il y a cette idée qui est en train de tarauder dans ma tête là. Okay. J'ai envie de relancer mon programme pour enfants. Ah, très bien. Un vrai show pour enfants. Ça sera super. Ben oui, comme ça sera un rendez-vous. Ouais. Les parents viennent avec les enfants. Ouais. On vient en famille, on chante, on danse, on reçoit des cadeaux aussi. Des très cadeaux pour tous les enfants. Oui, c'est très important pour les enfants. Et comme tu es dans ce concept-là de chorale, eh ben, il y aura aussi des... tu vois les tout petits là, en train de chanter. Ouais. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'imagine. Ils sont là, ils n'entendront que ton j'imagine, oui. Donc il y a toi, et il y a aussi
nos amis de Yula Academy, Ouais. avec ma sœur Marie-Madeleine Dundu Massamba. Ah ben oui, qui encadre. Elle aussi, j'aime son concept là. Yula Academy. Oui, on a des enfants en train de jouer aux instruments et tout ça. C'est waouh. Je lui avais dit, ma sœur, les enfants là, ce sont les miens. Je vais les prendre aussi pour mes spectacles. Ah oui. Ah ben oui, quoi. Voilà. Alors, avant même d'accueillir Laetitia Bindile pour la revue de presse, celle qui a sauté du lit, je vais vous proposer, on va rire un petit peu, je vais vous proposer un premier gag. Un premier gag. Moi-même, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais franchement, un truc comme ça, si ça m'arrive, vraiment, même moi, je serais embarrassé. Je ne saurais même pas ce qu'il faudra faire, quoi. On regarde ça. Le pauvre, il était confus. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Parce que même moi, en regardant, tu vois, tu es là. Ouais. Tu vois qu'il y a une porte, en fait, une porte sur la rue. En fait, il n'y a rien, à part la rue. Ouais. Et tu vois les deux côtés. Ouais. Mais tu vois quand même quelqu'un ouvrir la porte. Non seulement frapper à la porte d'abord. Okay. Quand on frappe à la porte, on suppose qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Ouais. Donc, on frappe pour avoir l'autorisation. Donc, elle frappe. Le gars qui regardait la scène... Rien. Parce qu'il n'y a personne. Oh, il n'y a personne, mais bon, elle frappe. Bon. Et puis, paf, elle entre. On la voit entrer. Et puis, on la voit plus. Elle referme la porte et elle disparaît. Donc, c'est-à-dire qu'elle était entrée quelque part. Mais le gars qui regardait la scène, il a dit, mais attends, il n'y a rien. Que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Alors, regarde ça. Tu vois, elle frappe, et puis hop, oh, plus rien. Le gars, non, mais sérieux, il n'en revenait pas. Non, pas du tout. Il n'en revenait pas, il cherchait. Le pauvre, il passe, il voit que... Est-ce qu'on... Attends, c'est pas un tour de magie, là? Non. Non? Je sais pas. Ça peut peut-être être de la magie. Peut-être. Bah oui. Parce que je me pose aussi la question de savoir comment elle a disparu comme ça. Moi aussi, je suis en train de me dire des choses. Médecin de ton état... Non, ça, c'est pas dans ton secteur. Non, et puis, c'est pas du tout. Non, c'est pas dans ton secteur, donc tu peux pas comprendre ça. C'est ni dans mon secteur. Pas du tout. C'est dans le secteur de personne ici. Ouais, hein. Personne. Voilà. Laetitia Bindile, bon week-end. Bon week-end. Et yes week-end. Yes week-end. Elle a sauté du lit aussi. Comme toi. Comme moi. Et il était 5h35. Il était déjà 5h35. Et. Je me suis dit, en tout cas, le temps de te préparer et tout ça, donc il était déjà 6h, 6h10 même. Waouh. Terrible. Terrible. Et je courais sur mon délat comme pas possible. Parce que, en principe, c'est
c'est elle qui, on va dire, elle est un peu comme chef d'édition. Donc, quand elle est là, c'est elle, c'est chez elle qu'on envoie tous les éléments. C'est elle qui essaie d'aligner les éléments avec le réalisateur et tout. Maintenant, elle n'était pas là. Donc, c'était terrible, quoi. Alors, je vous propose un autre gag encore. Un deuxième, oui. Un deuxième. Celui-là, il me plaît aussi. Même ça... C'est compliqué, quoi. Ils le font très bien, ces gens, mais ils savent vraiment faire des gags. On regarde ça, Branly. Chez nous, ça serait directement au nom de Jésus. Jésus. Terrible. Jésus. Terrible. Mais aussi, les gens sont pas très observateurs. Pas Hein. du tout. Il y a un problème. Toi, tu viens quelque part. Tu n'as pas remarqué qu'il n'y avait pas cette tuyauterie. Et du coup, ça apparaît. Ça apparaît et tu ne fais même pas allusion à ça. Non, non. Même pas. Ils n'ont qu'à amener ces blagues-là ici à Kinshasa. Ils vont plus le refaire. Hein. Non, Ici. faut faire ici. Ils vont plus le refaire. Et puis dès que je t'attrape là, on va se battre. Se battre. Je vais te Se taper. battre, c'est pas petit. Ici. Je vais te Ça sera taper. terrible. Non, ici là, c'est genre de blague. Ouais. Faut faire. Maintenant, si tu fais, Ouais. prie que je ne t'attrape pas. Parce que sinon, Et puis d'ailleurs, hein, chez nous là, une blague comme ça va pas durer longtemps. Ça va non. pas. Parce que les Quinois, ils sont très observateurs. Très. Tu vois, tu vas le faire peut-être une fois quand il va se retourner. Mais la deuxième fois, il va. Non, mais la première fois déjà, dès qu'il se retourne, quand il va regarder le mur, Il va comprendre. oh, bon, ils ont été. Papa, qui c'est moi, papa? Ouais, oh, il va même chercher un bâton, quoi. Oh, ils ont dit. Place de changer, moi. Place de changer, moi. Là. Parce que d'ailleurs, tu te rappelles, vous vous rappelez, une fois, il y avait à Bandal, là, il y avait un truc. Comment Ouais. Homolite. Ouais. Frigolite, un truc comme ça. Après un ou deux jours, on a saccagé. Oui. On l'a détruit complètement. Comment ça s'appelle encore? Oui, j'ai oublié le terme. Hein? Non, Quelque chose là, lit à la fin. Hein? Voilà. Alors, ce sont les Quinois. Les amis de Banda. Les Alara, Oh, non seulement que ils ont trouvé que c'est bizarre qu'un truc comme ça se retrouve là, dans la rue. Basuki Anate. Faut détruire ça. On doit voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je te dis, ils ont massacré ce truc. Eh ben, toi, loge, bah, déposer moi. Ah, mais ta loge, ta kiss, tu as la biseau. À Kinshasa, hein, tu peux pas faire un truc et puis au Kei Karabo. Bon, ça là, on est. On est tellement éveillés, mais tellement éveillés. Mais est-ce que tu t'imagines que je suis à Victoire, supposons, je voudrais montrer dans un bus, il y a du monde, mais on te pique le téléphone.
Et tu sais ce qui va se passer. Le Kinois, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas. Il se retourne, il regarde tous ceux qui sont là. Et puis, paf, il me donne un téléphone, paie ça. Oh, Tika, je fais ça. Voilà, alors si déjà il arrive à faire ça, c'est ça le blague là. Tu vois un peu. Détecteur naturel, quoi. Nous, chez nous. Ah, là, c'est qui est là c'est Onésime. Ah, ben tiens. Onésime, je te salue. Je te fais coucou. Voilà, il fait coucou aussi aux téléspectateurs. Quoi. Voilà. En parlant des Quinois toujours. Tu sais, à une période où il y avait quelques rebelles comme ça qui s'étaient infiltrés dans la ville. Maintenant, ils s'étaient déguisés en fous. Ok. On les a chopés direct. En fait, nous, on a ici, là, on a un slogan qui dit « Kin yabana kin, kin bako sakate ». Tu m'as trop bébé. Comment? Donc, même si tu es fou, on connaît. Même si tu es fou, on connaît nos fous. On te met vrai fou. On connaît nos vrais fous. Donc, quand on voit un fou non identifié, Ça, c'est pas fou. Oh, ya. Voilà, fou gâté. Mais oui. Et puis, ils ont commencé à fouiller et là, ils ont remarqué que le gars, il n'était pas fou en fait, parce qu'il avait des appareils de communication. Un fou qui est tellement sophistiqué, il Non, Naboyaza est un fou. Mais il cause avec qui? Quand tu commences à fouiller là, tu vois que, comment un type sale comme ça, Azab a téléphone, Azab a talkie-walkie, Azab a mbongo, dollar, et BLP, par exemple 10 000 ou 20 000 dollars, mais Azab fou. Et puis, il y a coin Oyo. Mais coin Oyo, tu es Dirango Azala, Dirango Kenda Wabi. Mais oui, Kin Yabana Kin, Kin Bako Sakati. Voilà. La publicité, on se retrouve juste après la pub. Eh oui, la publicité, comme je dis toujours, on doit honorer nos partenaires. Hein. C'est très important parce qu'il y a un partenariat et c'est... on est ensemble. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'évangéliste Odon El Rwanga. Lui, c'est mon ami, mais c'est même plus un ami, c'est un frère. Et... on s'est connus il y a longtemps. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble et là on est en train de vieillir ensemble. On tend vers la vieillesse. Non, vous vieillissez déjà. Je suis encore jeune. Non, vous vieillissez déjà. Parce qu'avec déjà les barbes blanches. Faut laisser ça. Tu vois, les filles hier, quoi, elles me disent, pendant qu'on était en train de manger au restaurant, elles me disent, après l'émission, elles me disent, tonton, on avait vu à la télé, là, tu as commencé à laisser ta barbe blanche. Je dis, oui. Maintenant, je me suis décidé de laisser ma barbe. J'ai dit, d'ailleurs, là, je taille seulement un peu. Mais je peux laisser tout aussi, si vous voulez. J'ai dit, non, tu fais vieux. J'ai dit, je suis vieux. Mais je suis vieux. Non, il est toujours, j'ai dit, mais c'est ça le but. C'est vrai. Il dit qu'il est toujours jeune. Mais normalement, là, c'était je veux rejoindre son non, mais la jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. C'est là, mind. Voilà. On est habitué à le voir tout noir. C'est vrai. Maintenant, habituez-vous, vous allez vous habituer. Même pas tout blanc, ça sera un peu poivre sel comme les évangélistes et j'aime bien poivre sel comme ça. Bien sûr. Et il paraît que nos femmes aiment ça. Hein? Les madames à la maison, elles aiment ça. Oh, tu fais mûr, quoi. Mais toi, par contre, docteur, ça va, hein? Aucun cheveu blanc. Je veux pas aucune barbe blanche. Non, t'inquiète, j'en ai quelque part. Je lutte un peu contre ça. Je sais que ça viendra. Où tu fais des... Il y en a, t'inquiète. Un peu de trucage.
Si tu Question de noircir le... Si tu regardes bien, tu verras qu'il y en a, mais comme tu as dit, il y a un peu de tricage à l'intérieur. Je pense que je vais rejoindre l'évangéliste. Bientôt. Okay. Bientôt, hein. Bientôt. Poivre au sel, comme ça, tu laisses ça. Non, tu vois pas que c'est mignon comme c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Ça fait, beau. Wow, ça fait genre. Quoi. Ça fait stylé, c'est très beau. Et voilà. Quoi. Tes enfants ne veulent pas de ça. Hein. M'en fous. Ils veulent que leur tonton reste tonton. Moi, j'ai un problème avec elle. L'évangéliste Odon El Wanga, mon ami, mon frère. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Mais ça va bien, ça va bien. Tu es revenu. Toi, tu arrives, tu viens à Kinshasa pendant qu'il fait chaud ces jours-ci. Oh ben oui, je suis quinois, je suis né à Kinshasa. Tu arrives à supporter ça? Bah oui, bon après, on fait avec, hein. Mais on va aller où? C'est notre pays. On va aller où? C'est notre pays. Oui, mais parce que là, tu as laissé, il fait quand même assez froid. C'est l'automne maintenant, donc 13, 11. c'est la chute du froid pour entamer l'été. Mais même 13 degrés là. Si nous, on pouvait nous envoyer même, ne fût-ce que 13 degrés. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Non, bientôt la saison sèche, je pense que on aura. Oui, mais même la saison sèche, on n'atteint même pas 17 degrés. Non, c'est même pas 18. Hein. En plus, je serais quand même heureux cette fois-ci de passer la saison sèche ici. Okay. Parce que trop souvent, je viens toujours en été, donc du coup, ça me fera énormément plaisir de revoir encore, de revivre encore, de ressentir encore l'été l'hiver de mon enfance. Ok. C'est dans quelques jours. Hein. L'hiver de ton enfance. De mon enfance, bien sûr. Oui, c'est notre hiver à nous. Ouais. L'hiver qui m'a bercé. C'est notre hiver. L'hiver sans neige. Voilà. Mais oui, quoi. Donc, si tu viens à Kinshasa, c'est-à-dire que tu as un projet. Bien sûr que oui. C'est quoi? Bon, nous sommes déjà en voie d'organiser une grande activité, celle que j'avais parlé il y a dans une des salles de la place. Nous sommes en pleine négociation par la grâce de Dieu. Nous sommes en vue de mettre sur pied un projet sur un cover que nous allons essayer de faire sur nos anciennes chansons d'ensemble plutôt et aussi de louanges de groupes de prière avec lesquels nous avons commencé. On est en train de faire ces covers-là. Les vieilles chansons. Ouais, les vieilles chansons. Les vieilles chansons de l'époque. On n'avait pas besoin de nuances pour les chanter, quoi. Donc, on pouvait que les chanter basique, tout simplement. Et on chantait avec son cœur. Bien sûr, bien sûr. C'est des chansons qui nous ont forgés, c'est des chansons qui nous ont formés, c'est des chansons qui nous ont carrément élevés dans les choses de Dieu. Et puis, le projet, il y a plein de projets en fait, qu'on est en train de mettre en place. Ouais. Ah ben c'est bien. On aura le temps d'en parler aujourd'hui là, parce que toi tu pars pas non plus. Toi tu pars pas. Il n'y a personne qui part. Tu as un deuxième prisonnier. Un deuxième prisonnier. Je vous retiens jusqu'à la fin et j'en ai rien à foutre. Personne ne va parler. Il n'y a que moi qui bouge, je pars, je reviens. Oui, il n'y a que toi qui va bouger, revenir et puis et les autres aussi, hein. Mais bien sûr. Non, moi si je pars, je pars. Toi, si tu pars, tu pars. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, d'accord. Alors, la revue de presse, que disent les journaux? On n'a même pas fait une transition. Non, c'est sans transition. Tu y vas direct. La revue de presse ce matin, tonton. Hier, je parlais sur cette affaire de contentieux électoral sur le gouverneur. Et aujourd'hui, ce matin, 7 sur 7 nous a dit, parce qu'il devait y avoir la Cour d'appel de Kinshasa qui devait se prononcer par rapport à ce problème. Alors, je vois ce qui est écrit là. Oui. Donc, 7 sur 7 nous informe que siégeant en matière de contentieux électoraux, notamment dans l'affaire opposant le gouverneur provisoirement élu de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, au candidat Vidi Chimanga, qui contestait cette élection, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict ce vendredi 10 mai, c'est-à-dire hier, et ils ont confirmé le gouverneur après son élection. Ok. Donc on l'a confirmé après... Donc il est confirmé, oui, Daniel il est confirmé, Bumba. oui. Ok. Et, on a acté cela. Oui, on a acté cela. Ok. Et deuxième information, Politico vient donner une continuité sur cela pour dire qu'après le verdict de la Cour d'appel de Kinshasa, suite au rejet de la plainte que M. Vidi Chimanga avait déposé. Donc, il était tellement déçu et il a annoncé sur son tweet qu'il s'est retiré de la politique. Vidi Chimanga se retire de la politique. Il a dit qu'il préfère se retirer de la politique. Oh, mais pourquoi tu fais ça, mon grand Didier? Ça, c'est Politico qui nous a informé de cela. Pourquoi tu fais ça, mon grand Didier? Mais bon, c'est la démocratie aussi, non?
Hein? C'est ça. Moi, je t'encourage. Hein? Allez, reste en politique. Tu y vas bien, tu as bien commencé. Ça va très bien avec toi. Donc, ça va. Il ne faut pas que ça te décourage. Il ne faut pas que ça te décourage. Hein? Et en fait, Didier Chimanga, hein? Allez, courage. wake up. Voilà. Non, je pense qu'il va t'écouter et il va revenir. Il va revenir. Ne lâche pas, ne lâche pas. Ok. La troisième information, donc sur les 3 premières informations, je viens juste faire la continuité de ce que j'avais dit hier. La troisième information, c'est Ouragan qui nous informe aussi sur le concert de Moïse Mbié. On avait dit que la Lina Foot avait prévu un match le 19 mai. Et Ouragan qui nous informe que lors d'un échange devant la presse réunie jeudi dans le cadre de l'hôtel Kim Pesky, l'artiste musicien Moïse Mbié a fait savoir qu'il avait déjà échangé avec les organisateurs de la Lina Foot et les ministres de sport. Et ils ont trouvé un compromis autour de la date du 19 mai. Voilà. Donc, il n'y aura pas report, il n'y aura pas quoi que ce soit. Mais voilà. Le programme du match prévu à cette date est décalé de 2 jours pour Mais voilà. permettre aux chrétiens d'adorer et de louer les seigneurs au cours de son concert. Voilà, on l'avait dit hier, non? Ouais. On l'avait dit hier ici. Donc, c'est normal parce que lui, le pasteur Moïse Mbié, avait déjà annoncé cette date. Depuis l'année Plus ou passée. moins, depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Vous savez déjà qu'au mois de mai, en tout cas, il y aura un programme. Oui. Alors, il y a la Lina Foot maintenant, c'est vrai, certes, il faut respecter, mais s'il y a un match qui tombe aussi le 19, c'est ce que j'ai dit hier, s'il y a la Lina Foot, d'essayer de voir, on peut toujours soit changer de date, soit alors prendre le stade Tata Raphaël, pourquoi pas. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il faut qu'ils apprennent quand même quelque part à respecter leurs engagements aussi. Ouais. Parce que c'est quand même des grandes institutions. Vous ne pouvez pas faire louer les stades à quelqu'un, sachant, parce que moi je pense que, étant donné que c'est un stade déjà, donc c'est prioritaire le foot, donc ça sous-entend que celui qui est chargé à faire louer les stades doit d'abord se référer au calendrier lié au foot. Et après maintenant, s'il donne déjà une date, moi je pense qu'ils doivent éviter ce genre de choses parce que je ne pense pas que ce soit le premier incident qui s'est fait. Il y en a toujours eu. Bon, ils ont trouvé un terrain d'entente déjà. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors, il n'y aura pas report. C'est ce dimanche. L'évangéliste Odon, lui, il est direct. On est quand même de loin pour être le 19. Et puis après, on vous annonce. Non. Ben oui, on a tous prévu ça, être là le 19 pour louer le Seigneur. Et puis vous dites, oh tiens, il n'y aura plus. Parce que, quand même, c'est vrai, j'aime le foot aussi. Ouais. Mais Et j'aime aussi Moïse. Et j'aime Jésus. Bien sûr. J'aime surtout Jésus. surtout. Voilà. Mais c'est un rendez-vous qu'on avait déjà planifié depuis. Ben oui, pas mais bouger. quand même, voilà quoi. Heureusement. On continue toujours avec Ouragan qui nous dit que plus de 1700 détenus ont été libérés des prisons de Makala et Ndolo à la suite du travail effectué par la commission chargée de désengorger ces centres pénitentiaires, a annoncé le président de la dite commission, M. Justin Bamba Moké, après avoir remis mardi 7 mai 2024, le rapport final à la ministre de la Justice, Mme Rose Mutombo. C'est bien. Une très bonne nouvelle. Parce C'est qu'on bien. s'était dit que les prisons devenaient un peu... Oui, Il y il avait une fallait. forte promiscuité. Makala, Ndolo, je crois même aussi les autres prisons, hein, peut-être qu'on n'a pas cité. Makala Ndolo, c'est Akin, hein, mais déjà il y a une promiscuité à Oui, l'intérieur. oui, C'est pire. oui. Donc il fallait vraiment, il Ouais, était ouais. temps de désengorger quand même le Ça a été ces construit deux pour prisons-là. un nombre Ouais, bien limité. et maintenant, Déjà, tu te rends compte, on a libéré 1700 Mais il y a détenus. toujours, Mais oui, Non, 1700 détenus qu'on a libérés. qu'on a libérés. Mais il y a encore ceux qui sont à Ouais, l'extérieur. C'est comme ceux qui cherchent encore à venir rentrer, quoi. Parce qu'il y a ceux qui font encore beaucoup de désordre, de Koulouna et tout, qu'on va encore récupérer pour venir Mais remplacer je le crois que 1700. c'est une bonne occasion pour réhabiliter aussi ces Oui. prisons-là. Mhm. Hein, parce qu'ils ont droit à la vie aussi, hein, c'est vrai. ce sont Mais des ils ont des prisonniers. droits. Ils ont des droits. Détenus, Il faudrait oui, mais respecter. qui a Il y a des des droits droits, en qui a tant des que droits. citoyen. Donc il faut.
c'est pas le fait qu'on soit détenu et qu'on n'a pas le droit de vivre. Parce que c'est pas non plus tous ceux qui sont en prison forcément sont fautifs. Il y a de vices de procédure dans certains procès. Et même si tu es fautif, même si tu es Tu réellement as cette fautif, présomption voilà. oui. Une fois que le verdict est déjà prononcé, bon, vous êtes déjà enlevé de cette présomption, mais au moins vous restez humain. Parce que le côté humanisme, en fait, doit primer dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pas seulement le secteur de la prison, dans tous les domaines de la vie, au fait. Parce que ces côtés-ci, ça nous quitte, on devient pratiquement, on vit dans une autre planète. Donc moi, je pense que c'est important. On peut penser aussi à des nouvelles prisons. 1700 qui ont été libérés. Donc, ils étaient à combien là-bas? Déjà, c'est quoi la capacité? On ne connaît pas. Hein? Non, la capacité de Makala je pense que je vais revenir et de Ndolo. On ne connaît pas. Hein? On va demander aux responsables de... Oui. C'est vrai, parce qu'il y a des gens vraiment qui se retrouvent parfois à Makala. Tu te dis, Mais sans dossier. est-ce que Non, parfois même avec un dossier ou sans. Mais ils se retrouvent là, tu te dis, est-ce que pour ça, ils devaient se retrouver à Makala? Est-ce qu'il n'y a pas des cas plus flagrants qui méritent Makala? Pourquoi vous prenez ces cas? J'ai vu un jeune qui s'est retrouvé une fois à Makala, j'avais fait une visite là-bas, et le jeune, il explique, je lui demande pourquoi tu t'es retrouvé là. Il dit, ben, c'est ma patronne qui m'avait fait arrêter, parce que ma patronne a une terrasse et le petit aurait cassé 4 chaises. Seulement les chaises. En plastique. Il a cassé. Bon, en fait. Il casse les chaises et il se retrouve à Makala. Et puis, est-ce que c'est lui qui a cassé ou ce sont les clients peut-être? Ou ce sont les chaises qui n'étaient pas de bonne qualité? Enfin, bref. Pour tout ça, est-ce qu'on ne pouvait pas traiter ça autrement? C'est trop fort quand même. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'à Makala? C'est comme si les gens, le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais qu'on a cette envie-là de faire souffrir l'autre. Et puis souvent, moi, ça me choque souvent les langages où j'entends quelqu'un dire « je veux t'envoyer à Makala ». Donc c'est comme si au fait... Donc c'est déjà prémédité. Il n'y a plus l'autorité compétente qui est habilitée justement d'envoyer quelqu'un à Makala. Donc c'est maintenant... Et pourtant c'est le juge qui est censé pouvoir le faire. Malheureusement... Après, bon, vraiment que... Lequel juge qui apprécie d'abord le cas. Mais justement. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'on arrête quelqu'un, on t'amène sur le sous-siète de la commune ou dans le quartier, il y a un délai. Dépasser ces délais-là, il y a des véhicules de Makala qui passent pour récupérer. Qui viennent directement pour récupérer. Donc, si tu as fait plus de temps là-bas et qu'on ne t'a pas libéré d'office, on te conduit à Makala. Je crois que c'est après 72 heures. Hein. Oui. Après donc si tu passes plus de temps, même si tu étais innocent et tout, le fait seulement que tu te retrouves là, on est venu récupérer les prisonniers. Le véhicule qui vient, on te prend d'abord. Oui, et là, ça devient un autre problème. Mais c'est bien, mais il faut comme a dit tonton Jaco tout à l'heure, il faut essayer de vérifier aussi la capacité, parce que s'il faut amasser toute la population, certes, on n'est pas d'accord de tout ce qui s'est fait, mais après, la population. les territoires, en fait, les lieux, est-ce qu'ils en mettent en capacité justement de recevoir tout le monde? Parce qu'il y a un problème hygiénique qui doit être mis en place. Il y a la prise en charge des prisonniers en termes de leur alimentation. Donc tous ces éléments sont hyper importants. Parce que vous savez, même le fisc et l'air qu'on respire, c'est hyper important. Bon, je suis à côté de moi un médecin qui peut bien le dire. C'est-à-dire l'aération en soi, ça fait partie de bonnes énergies qui peuvent alimenter le bien-être de l'homme. Tous ces éléments, c'est important. Quand on est saturé dans des pièces où déjà on ne sent pas mauvais, on se lave très mal, et tout ça, ça peut engendrer beaucoup de choses. On ne mange pas bien, ça sent mauvais, il n'y a pas assez d'aération et tout ça. On transpire, mais ça transpire dans tous les sens. On ne sait même pas prendre un bon bain. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais... Tonton Jaco, comment ça se fait que chaque fois qu'on arrête quelqu'un, au bout d'une semaine, on dit qu'il tombe malade. Les conditions sont très il demande, surtout pour Nabakonzi, il demande à ce que Akenenapo, toi, se faire soigner. Pourquoi va tomber quelqu'un malade comme ça? J'ai dit, mais parce que justement, c'est tel que Odon a évoqué, c'est ça, les conditions telles que nous sommes ici. À la limite, on est en bonne santé parce que on essaye vraiment d'être dans les conditions qui... Voilà. Mais chacun de nous, quelque part,
même ceux qui nous suivent à la télé, il y a quelqu'un, par exemple, qui a une maladie, mais il vit avec cette maladie. Ouais. Et il vit pourquoi? Parce qu'il respecte juste les, Oui, bien sûr. les soins et tout ça. Maintenant, quand vous le privez de ces soins-là, et Vous le direct mettez dans un endroit où rien n'est respecté. rien n'est respecté, Même pas le bain. même pas le bain, mais du coup, sa maladie Et va... puis, même si on n'a pas cette maladie... Un asthmatique, par exemple. Oui, voilà. Je prends juste un asthmatique. Il est vite parti. Il est vite parti. L'asthmatique, d'ailleurs, c'est le même jour. Il est Dès vite que parti. vous le mettez dans ces conditions d'étouffement et Un tout ça, hypertendu, c'est un fini. diabétique. Oui. L'air qu'on respire, seulement l'air. L'air. Pourquoi le blanc parle de l'Europe Pollution et tout. parle de la pollution? Parce qu'en fait, l'air qu'on respire en soi déjà, ça nous donne, c'est le bien-être de l'homme. C'est pas pour rien, vous allez voir naturellement, les Européens aiment plus les endroits où il y a les plages, tout ça, et ça coûte le plus cher. Parce qu'en fait, vous respirez de l'air pur, Bien de sûr. par la mer, de par truc, et ça permet à ce que vous puissiez être en bonne santé. Donc tous ces éléments, c'est des choses hyper importantes, et c'est pour cette raison, bon, je sais que par la grâce de Dieu, nos autorités pensent à ça quand même. Au-delà de réfectionner, il faut aussi penser à construire d'autres prisons. Ouais. Parce qu'il en faut quand même. Parce que surtout pour la sécurité. Tu sais, la dernière fois, j'ai regardé ta vidéo sur TikTok où tu te plaignais d'un phénomène. Bon, comme c'est pas le sujet. Mais donc. Dis-le quand même, dis-le. Voilà, donc, Ici, on parle de tout. Non, tu sais, des fois, moi, je suis choqué, halluciné quand je vois un papa qui sort de chez lui, on lui coupe la main avec une machette. Je me dis, mais. On est où? J'ai toujours pris que je vois ça de loin, comme j'ai toujours vu. Parce que ça fait très mal. Et le comble, c'est que ces enfants, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des enfants bien connus. identifiés. On connaît leur famille, on connaît leur maison. C'est ça le problème. Donc, ce qui fait que ça facilite à certains ministères des tutelles de pouvoir bien faire le travail sur le plan juridique. Mais après, c'est comme on dit, on ne sait pas, c'est pas pour donner de leçons, mais ce sont quand même des choses qu'il faut en tenir compte. Moi, j'apprécie d'ailleurs l'idée du chef de l'État d'avoir envoyé à Kanyamaka CC pour le service national. Aujourd'hui, ils sont revenus après une bonne formation et ce sont des très bons citoyens. À la construction. Et ils vont participer d'ailleurs aux travaux de réhabilitation de la maternité de Kintambo. Tu vois un peu? Moi, je suggérerais, dans ce travail qui est en train d'être fait, comme j'ai dit, je parle de suggestions, qu'on tienne compte qu'il y a l'aspect psychologique et il y a aussi l'aspect spirituel. C'est-à-dire, tel qu'ils pensent aux aumôniers au niveau de l'armée, il faut qu'ils pensent aussi à certains accompagnements spirituels auprès de ces anges. Parce qu'il y a certains enfants, c'est pas forcément parce qu'ils manquent de quoi manger. Il y a le monde des esprits qui existe. On ne doit pas l'ignorer. Il y a aussi de ces enfants qui sont, parce qu'il y a de ces enfants qui sont bien élevés, mais vous regardez les choses qu'il est en train de faire, ça correspond, c'est le contraste entre ce qu'il a reçu de sa famille, entre l'éducation, entre le petit mode de vie qu'il a, avec la réalité. Parce qu'en fait, la spiritualité marche toujours ensemble avec la réintégration dans tu sais pas pour rien, tu vas voir, sous d'autres cieux, il y a des psychologues qui accompagnent, parce qu'il y a des personnes, leur problème, c'est psychologique. Il y a ceux qui souffrent de maladies psychosomatiques. Donc, tout ça sont des choses où c'est bien de leur apprendre le métier. Et attention, il y a des récidivistes qui peuvent aussi récidiver en étant, admettons quelqu'un qui est Koulouna, d'autant plus qu'il est Koulouna. J'avais pas vu cet aspect, oui. Ah ben oui, parce que le problème, on se limite à penser que le fait qu'il est occupé à quelque chose, automatiquement... non mais attends, il a une mode de vie qui fut accompagné de tous les éléments possibles. Qui avait changé même sa nature. Ben oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir essayer d'accompagner le naturel sans pour autant mentir. C'est pas pour rien, tu vas voir, même au niveau de l'armée, il y a des aumôniers. Donc ça sous-entend, quand on dit des aumôniers, c'est-à-dire dans chaque obédience spirituelle, il y a des aumôniers musulmans qui sont des imams, il y a des aumôniers, chacun en fonction de sa croyance. Pourquoi? Parce que c'est là et d'une très grande importance. À l'armée du salut aussi, il y a des aumôniers? Mais bien sûr, bien sûr. Moi je pense que, c'est comme j'ai dit, c'est une suggestion, qu'ils pensent à ça. Parce que c'est vrai qu'une personne peut faire genre semblant de pouvoir intégrer, parce qu'il travaille maintenant par rapport à un truc. Mais papa tant mettez les maras. Là, ça devient autre chose. Donc là, ça ne sera plus un problème de métier, mais ça sera une autre cadre que la personne franchit. C'est très important. Moi, je penserais qu'on rajoute au-delà de cette formation aussi
l'aumônerie. Ok. À chacun sa confession de foi. Parce qu'ils ont eu certes une formation, Oui. mais il faut continuer à les suivre Ben oui. spirituellement, Ben oui. psychologiquement aussi. Ouais. Parce qu'en étant Kanyama KCC, les temps qu'ils prennent les formations, quand ils ont aussi des aumôniers, à chacun par rapport à sa confession de foi, la spiritualité joue aussi un rôle. Ce qui fait que ça va créer un certain équilibre. Tu vois? Parce qu'une personne, quand il va récidiver dans une certaine habitude dont il était habitué, c'est la spiritualité qui aide à la personne de se maintenir un peu correct dans ce qu'il est en train de faire. Mais bien sûr. Et moi, je pense que la spiritualité retourne la personne à la conscience. À la conscience. À la bonne conscience, et ça lui permet, comme j'ai dit, quelle que soit sa spiritualité, on ne parle pas forcément des chrétiens. Parmi eux, il y a toutes les spiritualités. Ouais, voilà. Parce que Dieu n'est pas religieux, au fait. Donc ça, c'est pour permettre à ce que chacun se retrouve dans ça. Sinon, on risque, après quelques années, d'avoir des récidivistes. Donc, l'évangéliste Odan est sceptique. Non, je suis pas son sceptique. domaine. Hein. Tu sais, juste Là, je parle de la suggestion. Ok, C'est-à-dire, c'est une ce qu'on a fait, le mais projet. tu n'es pas sceptique. C'est une bonne idée. Ouais, le projet du chef est très bien, c'est très bien. Mais j'ai simplement Tu suggères ça, une idée sur Il est ce quand même qu'ils font. réaliste. Mais bien sûr, c'est très important. Excuse-nous, on est parti sur cette info. Ça me donne même pas envie de quitter le Alors, tu as une dernière info? Oui, une dernière info sur la dépêche qui nous informe pour les amoureux du football que cette fois-ci, c'est la bonne, laquelle le vendredi 10 mai, après 72 heures après l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, Kylian Mbappé a annoncé qu'il quitterait les clubs à la fin de la saison. Et ça, nous, on l'attend. ça fait du bruit. Nous, on l'attend. Ah, Nous, les madristes, on l'attend. donc vous êtes comme ça, quoi. Bah, t'inquiète. Vous voulez même pas compatir un peu? Non. Vous voulez même pas essayer de le dissuader? Il a dit que cette fois, en tout cas, il ne change pas. C'est lui-même qui l'a dit, hein, c'est pas nous. Hein. Mais quand quelqu'un dit, vous pouvez pas aussi... Mais quand non, quelqu'un mais laisse- vraiment, quoi. Mais quand quelqu'un Real laisse- de Madrid, c'est pas la peine, quoi. Mais quand quelqu'un laisse... Non, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Oui, c'est vrai, hein. Et nous, on l'attend, je te dis pas. hein. Non, mais docteur Serge, à t'entendre parler, c'est comme si vous, là, les Madrilènes, vous étiez là, en train d'attendre. Non, mais écoute, Alors, c'est quand que ce petit Mbappé va se décider finalement? tonton Jacob, Hein? tu sais qu'il est en train de baver. Hein. Il nous voit en finale. Ah. Qui viennent. Pardon, je vais même pas entrer dans ce débat-là et Moi, tout je veux ça. même pas. Je dis simplement que nous, on l'attend. Je parle pas. je dis rien. Lionel, je sais pas, toi c'est quoi? Toi aussi tu attends, tu es madrilène aussi? Je sais pas. Lionel qui veut... Hein? Comment? On a... Tu vois, je suis pas le seul. Tu vois, Lionel aussi l'attend. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais Lionel aussi l'attend. Lui, il a enfoncé derrière le clou. Hein. On n'a qu'à faire ça. Donc quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un prend. Ok, d'accord. Je vois les gens qui étaient en train de serrer les fesses là, quand Mbappé était ailleurs. Maintenant, je comprends. Bon, allez, tout de suite, on va passer au journal avec Lionel qui vient de me dire un truc vraiment. Ah, mais Lionel, est-ce qu'on peut faire ça? Non, je parle pas. Mais vraiment, Lionel, franchement, il fallait même essayer de dissuader Mbappé, quoi. Allez, tout de suite, le journal, mesdames. Et après, on va revenir, en fait, on est toujours dans Yes Weekend, on va continuer après Lionel, et puis ça va partir encore dans tous les sens, enfin bref, le journal. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde.
Voilà, je dis un grand merci à Lionel pour les informations. Merci beaucoup. Et Paulin qui vient de nous rejoindre, Paulin Kazadi. Zadio. On m'a dit que tous les Zadios en Brésil, ce sont des Kazadi. J'ai appris ça ici. Il faut appeler ça en Chiluba quand même. Hein. Kazadj. Ouais. Paulin Kazadj. Ah bah oui, Zadio, voilà, il est là. Français quand même. C'est pas voilà. français. Il est là d'ailleurs, vous le voyez. Et puis maman Pam. Toujours. Oh, Yes bon. weekend. Yes weekend. Mais on t'a cherché ici quoi. Vous m'avez cherché où? Ici? Vous m'avez mal cherché. On t'a Il faut cherché, on bien était me déjà en train de chercher. parler avec l'évangéliste Odon, avec le docteur Que Serge. je suis souvent sur TikTok. D'ailleurs, je suis heureuse enfin de le voir. Est-ce que En chair et en os. Le plaisir est abonné partagé. chez lui? Oui, moi je suis Et lui abonnée, je chez suis toi. ses On s'est lives. abonné. Oui, Ah. oui, on se follow. Ah, Oui. ah, donc après l'émission, alors vous allez faire Des photos. une vidéo C'est ensemble. sûr, sûr. c'est Vous allez sûr. mettre On va mettre sur sur TikTok. mon compte, oui. Et comme Ouais. ça, Bien sûr. on va vous follower. Ça sera bien, quoi. Abin Zali, bonjour. Bonjour tonton. Bon week-end. Merci, yes weekend. Eh ben, yes weekend. Alors, avant même que tu nous donnes les infos du net, je vais vous proposer, les amis, à regarder une vidéo. Je vous dis que c'est, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas joli à voir. Il y a du sang? Non, il n'y a pas de sang. Ah, ok. Il n'y a pas de sang, mais je pense qu'il y a du popo, il y a des... Ah non, j'aurais Ah ouais. Et puis c'est un repas. Ah, ok. C'est un repas vietnamien. Ok. Mais, Avec du popo à Et l'intérieur. qu'est-ce que ça vient avec faire du dans Yes popo, avec- Weekend? mais je vous Ben. fais voir seulement les mets des autres peuples. Ah bon? Ok. Mais c'est pas burk, parce qu'on a dit là que le au meilleur. Vietnam, ils aiment ça, quoi. Ouais, c'est la soupe aux excréments de vache. La soupe aux excréments de vache. Je C'est m'imaginais. excrément. Oui, de chez Extrême. Bon, excréments, c'est excréments. Hein. Excrément. La bouse. Voilà. Ok. Donc, on va... On peut pas s'en passer et puis passer Mais à- regardez juste comment ça se prépare. Et puis c'est bon. Au Vietnam, ils aiment ça. Et eux, ils en mangent et ils sont pas morts. Comment le Donc nous récupère aussi, on peut goûter. Hein? Ok. Attends, il y a des gens... Oui. Bon, Hein? vas-y On, d'abord. on regarde ça? D'accord, on regarde. Branle. C'est l'un des aliments les plus inhabituels au monde, la soupe aux excréments de vache. Beaucoup de gens ont peur d'essayer, mais au Vietnam, c'est considéré comme un mets délicat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer la soupe aux excréments de vache. Voici des intestins de vache que j'ai achetés sur le marché. Le contenu est de l'herbe que la vache a mangée, mais qui n'a pas encore été complètement digérée. D'abord, le chef lave ces intestins de vache pour enlever le sang et les impuretés. Ensuite, les intestins nettoyés sont placés dans une casserole et de l'eau propre est ajoutée. Couvrez la casserole avec un couvercle et commencez à cuire. Pendant ce temps, les assaisonnements sont préparés pour donner du goût à la soupe aux excréments de vache. Vous pouvez ajouter une quantité appropriée de sel. Ce plat est relativement simple à assaisonner car l'accent est mis sur la saveur originale. Au bout de 10 minutes de cuisson, la matière digestive à l'intérieur des intestins de vache commence à s'écouler, ce qui donne à la soupe une couleur de thé vert. Cette soupe est riche et a une odeur distincte d'herbe. Au bout d'une demi-heure environ, elle est prête à être servie. Les locaux ajoutent souvent quelques feuilles aromatiques pour plus de saveur. Lors de la dégustation, vous pouvez couper les intestins en petits morceaux avec des ciseaux, mais la meilleure façon de la déguster est de la manger entière pour apprécier la combinaison de viande et la saveur unique de l'herbe. Alors, avez-vous déjà mangé de la nourriture vietnamienne comme celle-ci? Voudriez-vous l'essayer? Et ça fait quoi? Ça pompe le sang? Oui, je pense que ça pompe. Ne pompe pas le sang. Ça pompe le sang. Au fait, bon, ils disent c'est la soupe aux excréments de vache. Mais en principe, tel que j'ai vu les explications, Il y a un peu d'intestin. Oui, il y a les intestins et les excréments n'ont pas encore atteint le niveau des popos. Non, mais t'inquiète, lorsqu'ils sont déjà dans les intestins, Ils ont c'est dit, du popo. c'est l'herbe, l'herbe que la vache a broutée
qui n'a pas encore été totalement digéré. C'est quoi la Garde ça dedans. Hein? C'est quoi le vertu? Mais j'en sais rien. Eux, sûrement mais attends, moi je suis désolé. Quand c'est dans les intestins, c'est du Ce mot-là, C'est pratique, ça Si veut c'était le dans propos. l'estomac, on allait comprendre. Mais dans ce les mot, voilà. je ne pense pas que Tu ça... sais, je veux même pas savoir ça quelle odeur ce truc-là. La vie en fait, elle C'est est une pas... bonne odeur, ils ont dit que c'est une bonne odeur. Je veux pas. Vous là même, nous ici là, les choses que nous mangeons, Comme quoi? avec l'odeur là que ça dégage. Mais comme quoi? Les nyambazamba, Mais c'est pas Ça ça. sent les bon. moussaka. Écoute, Ça sent bon pour nous. Parce que nous, on est habitués à cette odeur. Pour nous, cette odeur-là, c'est bien. Mais après, Non, ça. mais- Bon, Surtout ok. quand ça approche de la On peut Ça plus va. préparation, ça. Le makayabou, là, moi, j'aime ça. non, mais c'est le makayabou. Non, le makayabou qu'on appelle piodi. Kongwasika. Oui. Kongwasika. Oui. Hein? Mais ça Moi, reste le solonné, makayabou. Tsagopo, là, comme Mais ça. ça reste le makayabou. Eh, pour nous, c'est bon, non? Même si ça pue, mais c'est pas, C'est pas pas comparé avec ça. Français, ils Eux. aiment bien leur fromage qui sont... Voilà. Les Français, ils Mais mangent on bien aime le ça. camembert. Ah, ben tiens, toi, tu es à Paris. oui. Moi, je n'ai jamais mangé ça, j'aime pas mon nom J'aime pas plus. le Même moi, j'aime pas le camembert. Non, mais ça paraît, c'est pas comparé à ça, en fait. Non, Ça, c'est n'importe quoi, quand Ça, même. Je respecte quand même leur culture, mais après, je ne pense pas que ça soit leur culture, c'est la culture de ces gars-là. Ils doivent se retrouver dans un petit coin, je sais pas moi, dans une forêt, truc. On a dit que eux, ils aiment ça. Non. Il y a tout plein de trucs à manger. Et vous allez La prendre seulement soupe. les intestins là. Franchement. Oui. N'importe quoi. Mais mais c'est quoi que L'idée vous lui est comprenez? venue On a d'où? dit, hein, c'est l'herbe que la vache a broutée qui n'a pas encore été digérée. C'est quoi le vertu? Ouais. Ah, il y a sûrement qu'il y a les vertus Parce que des déjà, quand ça herbes. arrive dans les intestins- Heureusement que vous dites sûrement. Et Ça, les- la meilleure. Quand ça arrive dans les vertus intestins, Ah, voilà. C'est déjà le Donc, propos. Ah oui. Déjà été- Ah, bon, alors, j'essaye de réfléchir. Je pense que c'est un peu comme si on avait pris de l'herbe, on l'a hachée, Et puis on le met dans l'intestin. on met Non, maintenant on dans dit, ça, l'intestin. c'est Et bon. puis on fait Voilà. bouillir. On fait On fait le bouillir, là. libo qui est. Non, ça doit être une Ben, soupe. Marie. Ça doit être une soupe. La façon dont ils ont sorti ça, je ne pense Et pas puis, que c'est Écoute, comme ça. écoute, moi je te conseille de laisser avec les intestins de ton tabac et tu vas comprendre la suite. Non, on a dit de non, vache, non, docteur. Ah, mais pourquoi tu Tu comprends? C'est les mêmes intestins. À tous les Prends coups. un tabac, quand on est dans la herbe, le tabac mange aussi de l'herbe. Hein. Ok, tu dis qu'on te le fasse aussi, comme ça. Tu vas comprendre ce qu'il bouffe. Ça, c'est abusé quand même. Je pense que c'est. Je pense que c'est un poignet de gens qui se retrouvent dans un petit coin, Ouais. soit dans une forêt, Voilà, en fait, ça, c'est sûr. en carence de. De Tu as nourriture. vu qu'ils sont pas dans la forêt. Non, Ben. ils sont quelque part dans la brousse là. Non, ils sont pas en ville. Ils sont quelque part là. J'ai gâché votre matinée. Hein. Ça nous pousse à la Ce qui est réflexion. sûr, moi j'ai plus faim, jeûne forcé. Non, moi je vais manger quand même. Jeûne forcé. Oh oui, je vais. Après avoir vu ça. Bon, toi, J'ai t'as pas. même Non. Ouais, pas regardé. Non, Ouais. regarde. Moi j'ai. Ben, Mais non, que- j'ai vu, tu vois, la couleur que ça donne, là, c'est un peu comme la couleur des égouts. Mais je te dis que c'est du Tonton popo. Jaco, apparemment, tu aimes bien ça. J'ai envie de te gâcher ta semaine. C'est le cas d'aujourd'hui. Je vais garder mon mood. Ok, on garde le mood. Mood positif. D'accord. Alors, il y a fameux, tonton fameux d'habitude qui est là, mais qui ne pouvait pas être là avec nous, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a du travail. Oui. Et il y a des clients qui l'attendent et tout ça, donc il devait être là déjà très tôt le matin à partir de 6 heures. Alors il s'est excusé, il nous a envoyé une vidéo. Branly, c'est quand tu veux, on regarde cette vidéo de fameux Bakole. Bonjour tonton Jaco, bonjour Yes Weekend, bonjour Maman Pam. Ah, aujourd'hui j'espère que tu n'as pas manqué, hein, plus comme moi. Bon, moi je reviens de là pendant qu'il priait à l'église, donc on avait cette nuit de prière là et là je suis déjà bizarrement à mon lieu de travail, c'est un samedi matin, mais bon, comme on a de responsabilités et des tâches, obligé de me présenter au bureau. À 6 h du matin, j'étais déjà là, donc mon split est déjà allumé, ma machine déjà je la démarre tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup d'urgence, des livres de gens
à finir. Alors sinon, je salue tout le monde. Je souhaite à tous nos téléspectateurs, nos fidèles, surtout des Yes Weekend, un excellent week-end plein de bonheur et surtout à côté de leurs adversaires avec à manger et à boire. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Salut. Bon boulot. Bon boulot, c'est bon. Mais tu me dois un t-shirt, monsieur, je te le dis en direct. Ça fait une semaine que j'attends. Il a pas fait ça? Non, pas encore. C'est pas dans ses habitudes? Non, tu fais plus bien les deals là. Mais tu nous manques beaucoup. Merci pour la vidéo. Bon boulot. Il a dit dresser une table en face de ses adversaires. Oui. Maintenant, la table aujourd'hui n'est pas Elle n'est même dressée. pas là, donc il n'y a pas d'adversaire en face. Donc même le chef Qui n'est est pas en là. face de qui? De nos amis, certainement. parce Aujourd'hui, qu'il y a c'est pas nos d'adversaire. amis. Aujourd'hui, il n'y a pas. Parce que Fabio Bakole, il dit, hein, chaque fois qu'une table est dressée En face. pour manger, donc en face, Il y a des adversaires. sûrement il y a les adversaires, il y a les ennemis. Parce que c'est Dieu qui a dit ça, non? Ouais. Il dresse une table En face de toi. en face de nos adversaires. Et ma coupe déborde. Et ma Aïe, aïe, coupe aïe. déborde. Ma partie préférée. Aïe, aïe, aïe. À ce point-là. Déborde, oui. Wow. La partie préférée de Maman Pam. Oui. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est le Dieu de grâce. D'un Hier, je parlais d'ailleurs à quelqu'un dans mon bureau. Je lui ai dit que si on regarde bien la Bible, la grâce de Dieu a commencé même il y a très très longtemps, même à la croix. Ok. Même à la croix, c'était la grâce aussi. Regarde le brigand là. Lui, un Lui, il pouvait brigand, même pas entrer. un Django Kangala, un Kuluna, non, un maître. Mais il il était va là entrer. comme ça. Déjà à la croix, donc dernière sentence. Tu vois, non? Et puis il y avait Jésus, et puis il y avait l'autre brigand là-bas. Alors l'autre brigand qui était en train de parler là, Yosigo, Yoloba Ozanzambe, Tigo, mi sauvé, au sauvé, pe bisot. Maintenant, l'autre brigand, il dit, oh, yo amutabu zoba. Biso kutu nene toza to méritant, mais il a mérité te. Tigo yo zoloba, oh, kangaka munoko naoko. Et puis il se retourne, il dit, Boulenga. vieux, Boulenga est belle. et Rosana Konzinao, Boulengat. C'est un calculateur. C'est quelqu'un qui était. Et le vieux, il dit, Aujourd'hui, les locaux, Posé. on est en Goulouté. Non, mais c'est une grâce. Hein? Oui. Non, tu as raison, en fait. La grâce, c'est quand on Est-ce parle qu'il s'est repenti? Il s'est pas repenti. Non. Il n'a pas fait. Rien Oh du tout. non. Pardon. Mais là, direct. Non, mais attends. Si le président de la République. Donc quand on va partir, on va le trouver aussi, le brigand là. Si notre président fait gracieux des prisonniers qui sont rentrés, qui ont eu la 1700 sentence du Mobimba. juge, parce qu'il est président de la République de par sa juridiction, de par son autorité. Mais attends, à combien plus forte raison c'est lui qui a accepté la mort pour nous à Golgotha. Donc la grâce a commencé depuis longtemps. Mais le problème, c'est que la matérialisation de la grâce dans un homme, c'est lui-même le Christ, en fait. Ok. Là, c'est maintenant la nouvelle alliance. La nouvelle Mais alliance maintenant. depuis le commencement, personne n'a mérité. Parce qu'on parle de la grâce quand il ne s'agit pas de la méritocratie. Voilà. Donc quand c'est une faveur que vous ne méritez pas, ah ben, vous ne me direz pas que Abraham a mérité d'être appelé ami des dieux. Moïse non plus. Mais c'est juste que la matérialisation de la grâce, comme étant l'accomplissement de toutes les prophéties incarnées dans un homme, c'est lui qui est Christ qui est venu comme étant gracieux. Mais la grâce existe depuis Il longtemps. existe déjà, oui. Nous vivons par la grâce. Même notamment la Bengolou. Qui pourra tenir Même devant les sa Tokoma sainteté? Bananzambe, Ngolo. C'est la grâce. On a pena. Oui. Solo. Mais dis Bangaï, Benza Boydong, qui Donc, moi, j'étais prophète à tout le monde Kelly même, c'est rien. C'est petit par rapport à tout ce que je faisais. Parce que Lui, lui, me connaît. table rase. Siko, maintenant, lui, l'évangéliste Odon, il était déjà évangéliste Odon. En ce temps-là. En ces temps-là. Mais toi, Maintenant, moi, Tu j'étais étais- encore dans le péché, pesant Tu péché. sais, en fait, lui, quand je le vois, Siko, Azo supporter nga. quand je le vois- ça la Bible. quand je le vois, c'est vraiment un témoin. Moi, je peux pas. En fait, c'est pas parce qu'il est sur le plateau avec moi. Moi, je peux pas. En fait, je peux pas être là. Pourquoi tu me fouillais Et puis pas? on parle. Mais non, c'est parce que déjà, vous savez, il y a une différence entre la religion, Oui. la spiritualité et l'humanisme. Dieu n'est pas religieux. Il nous l'explique par le parabole qu'il donne du bon samaritain. Dis-toi, si je n'étais pas gentil avec toi,
de ton état. Je n'aurais peut-être pas changé. Oui. Ouais. J'allais dire, oh, les chrétiens, n'importe quoi. Non. C'est justement parce que Dieu est amour. Vous savez, aujourd'hui, être spirituel n'est pas le fait de s'exclure des autres. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, pourquoi nous commençons à stigmatiser les autres actuellement? Je vous parle parce que vous tous là, vous êtes des serviteurs de Dieu. Même le docteur Serge. Ah ben oui, c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est comme le prophète l'a dit, c'est pas bien. Pourquoi nous stigmatisons les gens? Toi, si tu es servant de Dieu, pourquoi nous stigmatisons les gens? Bless you. Né pour prier. Mais déjà pour bouiller, c'est un message. Oui, c'est un message, c'est tout un message. On va se blesser ici. On va se blesser. On parle pas seulement. Et tu veux pas parler? Parce que moi, j'ai aussi des choses à dire contre l'Église, malheureusement. Et faut dire. Non, mais faut dire, vous savez, il y a des choses. Dis seulement ici, là, on va crever l'abcès. Tu sais, beaucoup de personnes pensent que le problème commence aujourd'hui. Le conflit en soi n'est pas un mot péjoratif. Là où il y a des hommes, il doit y avoir des conflits. Mais le problème, c'est ce que vous mettez en place pour sortir des conflits. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous... Le conflit, c'est quoi? C'est quand on n'est pas en connivence, ou on n'est pas en harmonie, ou on n'est pas en accord. Mais ce n'est pas le fait que nous ne soyons pas en accord qu'on doit se faire des ennemis. Non. C'est-à-dire qu'il y a toujours des issues pour pouvoir aboutir justement à nous entendre d'une manière ou d'une autre. Je crois que je l'ai même dit, je ne sais pas moi, dans une émission, où souvent j'entends les gens dire tu vois, Congo Zobongate parce qu'on ne s'aime pas. Moi j'ai dit mais c'est faux, on n'a pas besoin de s'aimer pour que Congo Bonga. Preuve année qu'on réalise cette émission. Est-ce qu'on a besoin de s'aimer pour qu'il y ait une émission avec les besoins? Non. Ils doivent être solidaires les uns les autres. Parce que on doit être en accord. Oui, mais cet accord dérive de la solidarité. Oui, pour atteindre un objectif. Voilà. Donc vous vous mettez ensemble, on se dit on va faire ça, ça. Oui. Puis... oui, mais pour ça je suis d'accord. Mais moi je parle de la stigmatisation. Pourquoi les chrétiens, vous êtes toujours là en train de stigmatiser que au Kota Place Boété, au Solana Montou Boété, au Loka Musique Boété, ils se croient plus saints même que Jésus. Ils ne peuvent pas s'asseoir avec les pécheurs, soi-disant, entre guillemets, alors qu'eux-mêmes, on connaît les péchés qu'ils font dans le secret. Là. Ce sont les mêmes chrétiens dans les églises aujourd'hui qui, quand tu as un problème, en fait, c'est l'église, la première à te rejeter d'abord. C'est eux qui te jettent la pierre. Je pense que c'est justement parce qu'ils se croient ou ils se sentent supérieurs aux autres. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et vous continuez comment à gagner les âmes. Vous ne les gagnez pas. C'est en vous comportant bien avec... Mais vous êtes un exemple d'ailleurs, vous deux. Lui, il vous aurait stigmatisé à l'époque. Vous n'auriez peut-être pas accepté le Seigneur. Mais en vous voyant vivre, en le regardant vivre, sûrement ça vous a interpellé, vous vous dites mais pourquoi je fais ça? Il n'y a pas que lui, il y a même les autres. Une fois j'ai même posé la question au pasteur à Toms, à Henri Papa et même à la sœur, à maman Laure Mongo. Je leur ai dit, mais à l'époque là, moi j'étais païen. Pourquoi vous qui m'ingate? Et puis païen a blague été. Il y a solo païen pensa à fond. Mais tu sais que le meilleur terrain à côté, un des terrains païen. Ok. Par contre, quand il faut côté un des places à païen. Mais pourquoi maintenant on les évite? Non, aujourd'hui c'est. Est-ce que je peux répondre là? En fait, le problème c'est quoi? Tu sais, nous devons accepter. L'Église, nous avons commis certaines erreurs. L'Église du Congo que nous devons admettre. Et la meilleure façon d'interdire certaines choses, ce n'est pas de s'imposer ou d'imposer, mais c'est d'enseigner. C'est pas pour rien même Dieu ordonne aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, apprenez à vos enfants. Apprendre à l'enfant n'est pas synonyme d'imposer. Toutes ces personnes qui se passent pour des extraterrestres, ce ne sont que des hypocrites, mais qui essayent de jouer. Jésus a combattu les pharisiens de par son allocution, parce il était quasiment cash avec eux. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas l'apparence de la piété qui en réunit, c'est qui en fait la force. Alors, par contre, ceux qui se découragent pour ce genre de personnes, vous n'avez pas non plus raison de vous décourager pour ce genre de personnes. Mais par contre, vous devez, c'est comme un jour je suis dans les prêchés, j'ai dit aux gens, souvent j'entends quelqu'un dire, je quitte cette église parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais attends, tu as trouvé, t'as pas trouvé d'amour chez moi. Alors toi, donne-le-moi. Dans ce sens que tu l'as. Parce que Dieu est amour. Dans le seul domaine que le diable ne pourra jamais imiter Dieu, c'est l'amour. Sur le secteur de l'amour. Il peut l'imiter en prophétisant, il peut l'imiter en opérant de miracles,
il peut l'imiter en prêchant même la parole, il peut l'imiter en tout, sauf en amour. Parce que la Bible dit Dieu est. C'est le verbe être, à la forme affirmative. Ce n'est pas une suggestion. Donc, il ne possède pas l'amour, mais il est amour. Il est amour. Donc, ce qui fait que le diable, comme il ne peut pas devenir, il ne peut avoir une partie de Dieu, il reste des diables. Donc, si tu vois un chrétien, que ce soit un pasteur, même la sanctification ou la sainteté, ce n'est pas une condition primaire que Dieu donne à l'homme pour qu'il s'approche de lui. La première condition que Dieu donne à l'homme pour s'approcher de lui, c'est la foi. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand on est dans des démarches administratives, tout ça, et qu'il y a, vous avez une lettre que le ministère agrée. Pourquoi on parle l'agrément. Donc ce qui veut dire, même si on n'a pas encore dit oui à votre requête, mais on a quand même agréé on est d'accord avec votre requête. Donc, on dit que c'est acceptable. Voilà, c'est acceptable, en attendant qu'on puisse pouvoir aboutir à une solution. Donc moi, je pense que nous sommes à un temps, on n'a plus besoin de souffrir avec ces gens de chrétiens. Jésus lui-même, notre Seigneur, qui était le modèle parfait que nous sommes censés suivre, n'a pas vécu avec des religieux. Je suis désolé. Jésus a vécu avec des gens de mauvaise vie. Pas pour qu'ils demeurent dans cette vie. Preuve en est que le jour qu'il va chez Zachée, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Et comment lui peut laisser la maison des justes, des prêtres? Il va chez Jacé. Jacé n'était pas quelqu'un de bonne presse. C'était une personne de très mal réputée. Et d'ailleurs, Jésus n'a même pas prêché Jacé. C'est Jacé lui-même qui s'est senti coupable. Voilà. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est venu. Quand l'amour de Dieu localise la vie d'une personne, ça n'a rien à voir avec toutes ces intimidations que vous voyez les gens faire ou faire quoi que ce soit. Non, non, non. Dieu n'est pas farfaron. Quand on est tout à l'heure dans le bureau, je t'ai te dire quoi? Dieu n'est pas bavard. Moi, je suis choqué quand je vois aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, Abi, tu nous apportes les infos du net. Oui, j'ai apporté les infos, mais avec tout ça, là... Avec tout ça, hein, tu es parti aussi, tu voulais entrer dans nos débats comme ça, là. Oui, parce que maman Pam a une position déjà par rapport... Non, mais moi, je comprends sa position. Elle est... Moi, je comprends aussi. Normale, hein. Moi, je comprends vraiment sa position. Elle a raison, ça frustre aussi. Moi, et peut-être que je suis un peu... de ce côté-là. Ça m'a même Je ne fait penser fréquentais plus l'église. Ça m'a même fait penser à quelque chose que j'ai entendu une fois, une personne dire, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé, j'ai cherché le monde. J'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, en fait. Ça rappelle un peu comme une histoire. Donc, à l'église, on juge facilement les gens qu'à l'extérieur. Et ceux qui jugent là, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est le plus gros pécheur et c'est le plus gros hypocrite. Parce que la Bible ne nous donne pas ça. Quand quelqu'un dira que non, la Bible dit jugez-vous les uns les autres. Paul est en train de dire aux Éphésiens, quand tu vois ton frère dans l'erreur, reprends-le avec amour. Il précise. Fais-le avec amour de peur que toi-même, tu ne te retrouves. C'est pas pour rien Jésus dit quand vous prierez, dites ne nous soumets pas à la tentation. Mais il dit quoi? Mais délivre-nous. Parce que tout le jour est un challenge pour un enfant de Dieu. L'impudicité que j'ai vaincu hier, ne me garantit pas que je vais le vaincre aujourd'hui. Parce que si le diable t'avait envoyé une nana un peu modérée, demain, il va accentuer la dose et de la beauté et de l'attraction. C'est-à-dire de la même manière. Donc, il y a un moment où on aura... Et de la tendresse et de la... Voilà. Quand tu vois quand même là, quand tu la vois, là, tu commences à parler en langue. Papa, laisse tomber. Mais tu sais, tonton Jaco, c'est ce qui a même poussé le fondateur de l'Armée du Salut à créer l'église. Parce qu'il avait remarqué que William Booth. Ah, William Booth. Ouais, William Booth. Voilà, c'est Baden-Powell, c'est qui? Non. Là, c'est le Baden-Powell, c'est le scout. Le scout. Ah, mais William Booth, c'est pour l'Armée du Salut. William Booth, c'est l'Armée du Salut. Il y a même une université ici à Londres. Voilà, William Booth. Que les ivrognes, ce qu'on appelle les femmes des rues et tout, étaient stigmatisées à fond. Personne ne voulait s'asseoir avec eux, personne ne voulait manger avec eux. Et lui, il s'est dit, non, mais ce sont des personnes qui ont droit à la parole. Et c'est ce qui fait que vous verrez chaque fin d'année à l'Armée du Salut, il y a ce qu'on appelle une récolte des fonds. Pour manger avec ces personnes-là, soutenir tous les chégués de la ville et tout. D'accord. Je vais revenir à toi, docteur Serge. Le temps de suivre quand même les infos du net.
après cette transition. Vous comprenez qu'on a un petit problème technique là derrière avec les écrans, mais faites pas attention, c'est le direct. Ben, bien sûr. Écoutez, allez, tout de suite, info du net. Abinzali, info du net. Tonton Jaco, les infos ce matin. Alors, nous commençons par chez nous. Il y a le président Félix Tshisekedi qui a reçu la visite du secrétaire de cabinet chargé des affaires étrangères et chargé des affaires et chargé de la diaspora, kenyenne, de la diaspora kenyenne, qui a apporté un message au président de la part du président William Ruto, le président kényan. L'actuel, hein? Oui. Auprès de notre président Félix Tshisekedi. Et ce message était suite à l'affaire, je ne vais pas parler de l'affaire, juste suite à l'affaire de M. Corneille Nangaa. Et les gens sur les réseaux, vu que c'est dans les infos du net, les gens sur les réseaux craignent que ce message pourrait être comme une tentative du Kenya de se racheter auprès de la RDC après l'épisode controversé de l'affaire Corneille. Pourquoi? Parce que lui, il a fait quoi? Il y a eu des choses qui se sont dites de la part des Kenyans qui ont frustré, je pense, les Congolais. Je pense que c'était un député kenyan ou je sais pas. Et c'était pas courtois en fait, c'était pas gentil de la part d'un pays frère. Pendant que nous sommes agressés et tout, je sais pas, ils nous avaient traité de tous les mots pratiquement. Ah, ça c'est pas bien ça. Il y a aussi là, alors s'il faut essayer de se faire pardonner. Oui, c'est ça j'encourage. Ça j'encourage. C'est un très bon pas arranger les choses parce que quand il y a mésentente, il faut. Non, mais déjà il y avait le début de boycott. À cause de l'Equity Bank, les gens commençaient à dire, écoutez, c'est une banque kenyane, ok, on va boycotter l'Equity Bank par rapport à ce qu'ils ont dit. Donc je pense que c'est très bien. Et Nangaa aussi, mais vraiment, je sais pas, mais tu es nul mon frère, tu es vraiment nul. Enfin, bref, on s'en fout. Nous poursuivons, nous allons à Kolwezi, où il y a au moins 130 ménages qui sont menacés d'expulsion, de déguerpissement sur le site de l'aéroport de Kolwezi par le gouvernement provincial. En fait, cette affaire, il y a le gouvernement qui veut construire une nouvelle cité. Mais à côté de l'aéroport, hein? Oui, sur le site de l'aéroport. Du coup, il y a déjà des gens qui ont construit des familles qui vivent. On parle d'au moins 130 ménages. Donc 130 ménages, donc ça représente déjà beaucoup de personnes. Et ils sont en train de s'entendre. Mais on va les déguerpir et on va trouver une solution. Il y a toujours une solution. Pour le moment... Quand on prend une décision comme ça, on doit déjà trouver un palliatif. Parce qu'on ne va pas les laisser dans la rue. Parce que là, maintenant, ils sont en train de parler de déguerpissement. Et le peuple est en train de parler sur le fait que oui, on veut sortir, oui, mais on ira où? Mais normalement, avant ça, on doit indemniser. Et puis, en principe, non? En principe, normalement. Et la société civile des droits de l'homme est en train de trouver une solution. Ils sont en train de débattre sur ça. Ça veut dire que dans les prochains jours, je vais amener les infos claires et voir ce qu'ils ont s'ils ont fini avec sur plus de détails. S'ils ont fini sur quoi? Parce que là, maintenant, c'est toujours débat sur débat. Et nous parlons de l'ONU, où il y a une dizaine d'agences de l'ONU et de l'organisation non gouvernementale dans 17 pays africains qui ont révélé un taux de famine aggravé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. On parle bien de 52 millions de personnes qui seraient dans un état de difficulté à s'approprier de la nourriture. La plupart, ce sont des enfants. Et quand on parle de 52 millions de personnes, en clair, ça voudrait dire une personne sur 10. Donc là, on est à 6, on a 4 personnes. Donc il y a une de ces personnes, genre
qui est en difficulté face à ça. On parle de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, donc nous sommes dedans aussi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que nous, c'est vraiment l'Afrique centrale. D'ailleurs, s'il fallait qu'on parle de l'Afrique centrale, c'est déjà la RDC. Quoi. Parce qu'on prend une grande partie de l'Afrique centrale. L'autre là qui s'appelle la République centrafricaine. Est-ce que c'est vraiment... Oui, ils sont au centre. Ils sont au centre. On est le Grand Congo. Bah oui. Oui. Allons-y. Encore l'ONU. Il y a l'Assemblée générale de l'ONU qui apporte son soutien massif mais symbolique à l'adhésion de la Palestine à l'ONU. En gros, l'ONU et en gros la Palestine a intégré l'ONU qui déjà depuis 2012 était un État non membre et non membre observateur de l'ONU. Donc la Palestine, à cause de la guerre à Gaza et le reste des conflits entre Gaza, Palestine, Israël et tout, a décidé d'entrer et... Leur conflit, là, j'aime savoir toujours, c'est quoi? Est-ce que c'est pas un conflit religieux, alors? Ben écoute, tu vas demander le prophète, il va revenir. Ben oui, Palestine, Gaza, Israël. Ismaël et Isaac. C'est un conflit religieux qui est mélangé de beaucoup de choses. Et c'est un peu, je dirais que ça peut un conflit territorial aussi, je pense. Parce qu'il y a une partie qui se réclame le territoire de, je pense, la partie de Gaza. Gaza, oui. La bande de Gaza. C'est un sujet très ambigu. J'aimerais bien que vous... Oui, on en parlera. Un expert. Un israélogue. Comme le docteur Léopold Mbadou, je crois qu'il pourra bien en parler. Il pourra bien nous expliquer. J'aime bien parler des sujets que je maîtrise. Mais bien sûr, d'accord. En plus, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est déjà depuis longtemps. Et la Palestine a obtenu la majorité des voix, soit 143 voix, et 143 voix pour, 9 contre et 25 abstentions. Oui. Ça c'est normal. Hein? Oui, avec ce qu'ils subissent, tout le monde par solidarité. Parce que cette histoire, même eux-mêmes, les Juifs, ils sont partagés. Hein. Oui. Tous ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Et mais bon. En plus de cela, votre guerre, vous aussi, il y a trop de guerres. Je pense que la prochaine fois, je vais voir les guerres qu'il y a là. Dans le monde. Et puis tu vas commencer à nous dire, voilà, il y a guerre par-ci, guerre par-là. Oui, guerre par-ci et ça fait tel nombre d'années. Il y a guerre là-bas et ça fait tel nombre d'années. Guerre, oui, on va faire ça le samedi prochain. Mais, et nous allons atterrir avec... Nous allons atterrir en médecine, dans le laboratoire, où il y a l'identification. Il y a l'identification d'un cancer, l'identification du cancer cérébral qui pourrait ne plus se faire par biopsie. La biopsie qui est un examen qui permet de diagnostiquer le cancer par prélèvement d'un tissu et puis examiner. En gros, on prélève la partie... Oui, explique-nous ça en français facile. En français facile. Oui. La biopsie consiste à prendre une partie, une mince partie à prélever pour examiner au microscope à la recherche des cellules cancéreuses. C'est ça, docteur Serge? C'est exactement ça. Les docteurs exactement ça. Ok. C'est exactement ça. D'accord. Et puis, il y a l'Institut de recherche hématologique et transfusion de Mulhouse qui, après ses recherches, a pu trouver une technique qui bientôt pourrait, pourrait laisser en arrière la biopsie. Abstraction de la biopsie. Faire abstraction de la biopsie. Et cette technique s'appelle la diabiolique. On va se blesser. Là maintenant c'est moi qui vais me blesser. On va me blesser de ma langue. Non, la diabiolique c'est le diagnostic par biopsie liquide. Donc, ils n'ont pas voulu trop révéler là-dessus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura plus besoin qu'on te coupe
quand c'est cérébral, on trouve même la tête et tout. Ouais. Ah, Oui, on fait entrer quelque chose dans... Déjà liquide, dans le liquide. Oui, déjà. maman, On pas. prend un tissu. On coupe un peu les cheveux, on enlève la peau, Et puis on te introduit roule la quelque tête, chose. on introduit quelque chose. Être en bonne santé aussi, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Quelque On chose. ne Ngolo. sent même pas quand Ah on oui. se réveille, on est bien, on a tout nos C'est la base même. C'est une grâce Déjà, exceptionnelle. il faut rendre grâce à Dieu parce C'est que ça. quand on parle de cancer, le cancer représente... Déjà, on n'en parle Et pas surtout qu'il vraiment. est réversible. Hein. On n'en parle pas vraiment, mais ça représente vraiment quelque chose. Il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui sont même inconscients qu'ils en ont. Ouais. Et quand c'est diagnostiqué, souvent c'est en retard et directement. La plupart des cas, c'est toujours en retard. Ah, d'accord. Merci, ma petite C'était tout Abby. pour les infos du net ce Merci, matin. C'est moi merci, qui tu es vous la meilleure. remercie. Tu es la Merci. meilleure, tu es la meilleure. C'est bien. Enfin, les autres aussi, je vous aime. Hein. Faut pas dire Non, que... mais écoute, quand tu dis qu'elle est la meilleure, ça veut dire que Pam n'est pas la meilleure. C'est... Non. Maman, Pam non, représente Pam, les c'est infos. Pam, c'est la maman. Moi, je suis pas dans la rubrique. Elle n'est pas dans les rubriques, elle n'est pas dans... Faut Non, pas parce que la j'ai mettre vu- dans des... Parce que j'ai vu que tu as voulu créer une Non, certaine elle, c'est la polémique. maman. Ok, la on maman. laisse la maman C'est la là où elle maman. Moi, est. c'est vraiment pas. On laisse maman Pam là où elle est. Elle est née pour briller. Quand elle est là, tout brille. Elle pompe les seins. Elle pompe les sangs. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on va passer aussi aux réseaux sociaux parce que j'avais remarqué Mon que... moment préféré. Ah, eh ben, toi, t'aimes trop ça, quoi, le hein. Congo, ça. Voilà, ok. On va recevoir justement Naomi Kazadi pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'elle a fouiné, mais c'est tout de suite après, justement, cette transition. Ah, vous comprenez que à chaque fois que je fais retour plateau, je reviens avec un grand sourire parce qu'il y a toujours de l'ambiance ici, là. C'est incroyable, quoi. Alors, ma petite Naomi, bon week-end. Bon week-end, tonton. Yes, week-end. Yes, week-end. Je te présente pas tous ces gens que tu vois parce que tu les as vus à la télévision, hein. L'évangéliste Odon, tu l'as vu, tu suivais, hein. Non, oui. Tu suivais, là, voilà. Docteur Serge, tu l'as suivi aussi, hein. J'ai vu aussi. Voilà. Et puis hier même. Ok. Ah oui, hier, il était venu ici. Excusez-moi, pardon. Il faut toujours préciser, docteur Serge, comment? Moussassa. Voilà, comment? Il y a beaucoup de docteurs Docteur Serge voilà. Moussassa. Voilà. J'ai bien prononcé, hein? Moussassa. Ou c'est pas Moussassa? Non, Moussassa. Moussassa. Ouais. Ok, d'accord. Et maman Pam, tu connais? Ah, bien Née sûr. pour briller. Ouais. Ah oui. Elle, c'est la Nyota. Nyota, l'étoile. Yes, week-end. Yes, week-end. Mhm. Alors, tu nous dis quoi aujourd'hui pour les réseaux sociaux? Alors, tonton, Hmm. tu aimes bien les Congossas, non? C'est maman Pam qui aime. Ah, pas autant que Aujourd'hui, moi. j'ai fait plaisir à maman, famille. Il aime, mais il fait Les son plan. Congossas. On est devant les gens. Ah, moi, je ne suis pas dans le Congo, ça. On se connaît. Alors, Oui, dis-moi, petite les Naomi. réseaux sociaux ont chauffé ces jours-ci. Hein? Je ne vais pas citer le nom, On a dit quoi? mais on a dit sur les Qui a réseaux fait sociaux, quoi? il y a une jeune dame qui a dit que $30 suffit pour entretenir une femme. 30 $ suffit pour... entretenir une femme. Ok. Et aujourd'hui, je suis face à 3 hommes. Je suis très contente d'ailleurs. Moi, je peux vous poser une question. Ok. $30 suffit pour entretenir une femme. Est-ce que nous, on sait? Nous sommes des hommes. Mais Déjà, oui, il faut, oui, déjà, il faut c'est- commencer par définir. Parce qu'elle a dit qu'elle est... comment elle a dit qu'elle est... comment, elle a- Esthéticienne. Non, non, elle a dit qu'elle est Molobélia Mibali en fait. Ah, Ok. bon. Est-ce que C'est tu ce as, qu'elle a dit. est-ce que tu as Donc, l'image? parole, là la Non, Mibali. je n'ai même pas l'image parce qu'il y a sa photo. Pourquoi Et déjà une ça, femme je On ne peut, veux on peut pas. voir sa photo? pour les hommes? Non, on met pas sa photo. Au nom non. de la parité. Ah, aujourd'hui, tu n'as Il y a pas, quoi? tu n'as pas Je son n'ai pas image. Parce Ah. que c'est l'image de la personne. Ah. Moi, Je crois que j'ai veux son qu'on parle image de ça parce que oui. téléphone, mais je Mm. peux pas, non. Oui, c'est ça aussi. Elle est je mon veux dire. Lobélia Parce que moi, Mibali. j'aimerais savoir déjà. Après, elle est sur les réseaux sociaux, C'est même si on sûr met à la aussi. télé. c'est- Déjà, tu sais que moi, j'aimerais savoir, elle parle d'une femme, elle parle d'une copine, elle parle d'une épouse, ou elle parle de qui? Parce que Elle parle d'une femme. D'une femme. Épouse, D'une tout petite mais amie non. en fait. Non, D'une petite amie. Une petite amie. Ok. Et déjà ces concepts. Moi, je suis choqué, halluciné de penser que une femme de son état qui est née de par sa maman et son père puisse penser que toute sa vie doit
au fait, tourner autour d'un homme. Autour d'un certain jeune homme qui viendra comme s'il trouvait un travail, un CDI, un contrat à délai non déterminé, indéterminé. Qui est un homme, un garçon qui puisse l'entretenir. Ce genre de discours, on doit changer ça aussi. Ne valorise pas la femme. Moi, je pense que la femme... Quand ça vient d'une femme. Voilà. Moi, je pense que la femme a un avenir. Je crois que la femme doit travailler sur son avenir. C'est-à-dire, s'il faut que l'amour vienne le croiser sur le chemin, ça lui trouve au moins avec des projets et des ambitions. Pourquoi? Parce que définir ou catégoriser la femme à un prix, je suis désolé. Ça peut être 30, ça peut être plus que ça. Mais après, c'est comme moi j'ai dit, il faut commencer d'abord par le définir. Parce que ça, en fait, ça abrutit la jeune femme congolaise. Parce que toutes les jeunes filles de notre pays pensent que, au fait, il doit avoir un copain parce qu'elle a des besoins. Non, je suis désolé. C'est-à-dire, il faut orienter la jeune femme congolaise à savoir que elle doit aller à l'école, elle doit faire ses études. Et même cette autonomie, c'est la conséquence d'une ambition. C'est-à-dire, ça ne vient pas comme ça, comme Bing Bang, non. C'est-à-dire, la femme congolaise doit être préparée à savoir... Parce qu'en fait, c'est de la médiocrité, moi. En fait, je suis désolé. Oui, j'aide la femme. Tu es direct, hein. Mais je suis choqué. Non, parce que si on n'aide pas la jeunesse, papa, qui va le faire à notre place? Vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, le concept de l'amour, au fait. Déjà, mais aujourd'hui, actuellement, chez nous, on parle même de l'autonomisation de la jeune fille. Mais quand est-ce qu'on parle de la prise en charge d'une femme? Est-ce que quand on est encore petit ami, on est copain-copine, quand on est fiancé ou quand on est marié? Et toi-même, la femme, quand on va te prendre en charge pendant qu'on ne t'a pas épousé, ça ne te respecte pas. Excuse-moi, je suis désolé. Moi, je pense que la femme a une dignité. Tu sais, un homme qui est en face d'une femme ambitieuse, une femme, même si elle n'a pas d'argent, en face d'une femme ambitieuse qui sait ce qu'elle veut, son traitement envers cette femme-là sera différent d'une femme qui doit dépendre même les transports. J'ai juste une question, mon grand Odon. Quand on parle d'entretenir une femme, que dois-je comprendre par entretien? On entretient la femme on pense à ses cheveux, sa peau... C'est tout. On entretient la femme en tout. L'habillement, en dehors de tout ce qu'il y a matériel, le cotro. C'est-à-dire, parler avec bien. Déjà, la femme aime bien écouter. C'est pas pour rien, on a dit chez nous que nous n'avons c'est Mandaranamatoï. Mais toi, tu es parti dans là, mais elle parle de $30. Mais j'y arrive. Il y a déjà le côté lucratif. Non, mais on peut $30, ça suffit pour on ne peut déjà pas donner ces montants-là. Il n'y a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Ça dépend de quelle catégorie de femmes que tu crois. Parce que c'est assez compliqué quand même. Parce que rien que... Parce que quand je les vois... Oui, déjà ça c'est pas $30 déjà. C'est plus. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, le parfum... Le parfum, quand on va même dans le parfum seulement, par exemple, de Maman Pam, c'est pas $30. Et moi, je mets que des parfums de niche. Donc, allez-y voir. Parfum de niche, Iconi, Ico parfum de niche. Niche et Iconi. C'est pas ça le débat. Non, en fait, c'est pour vous dire que c'est une folie. Vous voyez, au moins, vous êtes un homme, mais vous avez fait la différence déjà de choses. Perruque, parfum, vous voyez? Vous n'avez même pas déterminé les prix. Alors que elle, la manière dont elle a parlé, toutes les femmes ne sont pas fières d'elle. Tu vois? Moi, je suis choquée, Naomi, je suis choquée aujourd'hui de savoir que la femme congolaise compte forcément sur un homme pour changer. C'est très rare que tu croises une femme qui a des projets, qui a des ambitions, qui va à l'école pour devenir quelqu'un. Autant aujourd'hui, les femmes étudient et deviennent ingénieurs. Autant aujourd'hui, des femmes étudient et deviennent diplomates. Ça veut dire que la femme peut à elle-même d'abord être autonome, s'acheter ce qu'elle veut. Et surtout quand tu aimes une vie de luxe. Maman, il faut travailler. Il faut travailler. C'est la seule solution. Tu veux des perruques, prépare même les beignets. Fais tes beignets au coin là. Fais les makala. Pourvu que Yomoko Misombela, perruque na yo, pour ne pas commencer à couper Tisabatouma Bakou. Pourquoi le Mundela Loba, il n'y a pas de ce métier? Nous, les Kino, en fait, toi, va prêtre, même dans Bramo Rose, on va prêtre-traiter. Tu verras, une jeune fille préfère sortir avec un homme, lui donne de l'argent, que de vendre de l'eau.
pour lui, au fait, vendre son corps en échange de quelque chose. On a eu, évangéliste, prophète, on a eu, nous tous, les mêmes chances. Je regarde la caméra parce que je sais qu'une femme me regarde, elle me suit. On nous a donné, à nous tous, les mêmes chances. Oh, vous allez faire les maths. Vous tous, vous faites les maths. Chimie, vous tous, vous faites la chimie. Parfois même, les femmes sont beaucoup plus intelligentes ou s'en sortent mieux que les hommes. Pourquoi dans la société maintenant, vous allez vous rabaisser pour le matériel, pour de l'argent, dire que voilà, moi si je sors avec tel, ma vie est kobonga. Moi si j'ai un sugar daddy. On est en train de tuer notre société. On est en train de tuer notre société et ça sera une génération sacrifiée. C'est pas un peu à partir de tout ce qu'on a inculqué à la jeune fille dès le bas âge que aux mobali a bien. Alors mobali a bien, ça sous-entend l'argent. La dernière fois j'en ai parlé, je crois il y a longtemps, au début là, une fois j'en ai parlé. Maman azo sukola mwana na ye. Omoni yo kaka bakonzi nde bakobanda komona yo. Omoni yo moi c'est ba ministre, on veut bien. Mais pourquoi ne pas dire déclarer sur ta fille maman yo kozala ministre? Est-ce qu'on n'a pas une femme qui est première ministre? Est-ce qu'on n'a pas une femme qui est première ministre? On a une femme première ministre. Pourquoi ne pas le dire à ta fille? Maman okozala pilote, okozala mon maman. Il faut reprendre ça. Nous, de la nouvelle génération, la grande femme d'affaires. Et puis accompagner l'enfant. Accompagner aussi, il faudra ne pas te dire, mais accompagner l'enfant. Tu dis, mais tu dois accompagner cet enfant-là. La femme n'est pas une sous-créature de l'homme. Je suis désolé. Tout ce que moi, je ne m'aimerais pas, ce sont ces femmes. Répète ça, repeat, la femme n'est pas une sous-créature de l'homme. Où tu dois naître, c'est-à-dire ta mère t'a gardé pendant 9 mois. Donc tu sors de 9 mois, tu nais sans ambition. Tu sais, quand tu crois, si Dieu te fait grâce de croiser un riche, quand je dis riche, sans ambition, c'est la mobile. J'aime bien comment il sourit. Il dit quand je dis riche, pas la congolaise. Non, quand je dis à la congolaise, c'est pas que chez nous il n'y a pas de riche. C'est juste dans le sens riche à la congolaise, c'est comment? J'aime bien parler avec nuance. Parce que riche à la congolaise, c'est comment? Dans le sens que ton collaboration se soit bâti peinture dans le temps au dans un bois. Je suis désolé. Ça c'est vraiment riche à la congolaise. C'est plus dans ce sens-là. Alors c'est pas parce que m'a dit au boye, prête mon boye, riche, riche et avoir un donc ça dit aux un millionnaire, c'est comme pas quand on parle d'un millionnaire, c'est parce que tu as touché million. Non, million c'est quelqu'un qui sert dans le million. Ah. Oui. C'est différent. Ah. Et puis on ne devient pas millionnaire chez soi à la maison. On devient millionnaire chaque année la banque, partout dans le monde. Sauf que même la Banque centrale, la BISOA. C'est-à-dire, on affiche le nouveau millionnaire et puis les anciens sont restés. C'est pas seulement la Forbes. Chaque pays a son Forbes. Sa Forbes, je sais pas moi. Donc bref, c'est pour dire que moi je suis choqué et c'est un travail avec lequel je travaille sur la femme en général. Et souvent, les femmes sans ambition, quand je parle, souvent ils pensent que c'est comme si je suis contre la femme. Non, le problème c'est parce que moi, mon problème c'est que c'est que se victimise le plus, c'est les femmes. Alors, du coup, c'est elle qui souffre le plus. Alors, il faut inculquer dans cette femme africaine, congolaise, à savoir que maman n'a même 9 mois en 20 ans. À Kendara école en 20 ans. C'est comme le concept de Bafi Bakoma Namolelo. Non, mais c'est pas grave, il y a autre chose à faire. Aujourd'hui, on a grandi, Tobek est limité, il y a limité industriel, limité résidentiel. Tobek qui n'a pas industriel, qui n'a pas résidentiel. Donc, il n'y a plus. C'est pour cela que je crois qu'avec la volonté que le chef de l'État a, c'est-à-dire l'accompagnement de ces jeunesses qui finissent les études, ils n'ont aucune issue des sorties. Alors, du coup, les centres de l'entrepreneuriat au Congo, on a pensé qu'il faut être toujours en million. Mais l'issue de sortie, c'est quoi? Est-ce que... Oui, je te pose... Il n'y a pas de travail. Ah ben c'est ça, mais c'est là où mais alors qu'il y a des gens qui finissent et puis qui ont 4 numéros. Alors maman Pam, c'est là justement ma question. Alors, entre finir ses études, attendre un éventuel travail et finir ses études et créer une entreprise, ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est mieux? C'est pour cela, tous ceux qui tiennent des conférences, tous ceux qui tiennent de trucs dans différents secteurs doivent travailler sur le masterclass. Le masterclass, pas forcément pour travailler sur son image.
faire voir que tu es éloquent ou faire voir que toi, tu es ceci, tu es cela. Non, parce que tu dois inculquer des valeurs. Parce qu'on parle de masterclass, c'est l'école des leaders. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a un grand travail chez nous. Toi-même, tu organises des masterclass. Justement, nous devons former des leaders. Alors, former des leaders, c'est inculquer des valeurs. Parce qu'il n'y a pas la plus grosse richesse que tu peux donner à une femme. C'est comme, on parle de jeunes filles qui sont là, à Bouleka, ou bien les jeunes garçons qui sont là, à Boulaka, Bafi, parce que c'est tout ce qu'il a reçu autour de lui. C'est pas pour que les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors, à un certain niveau, quand tu fréquentes des personnes qui sont ambitieuses, peu importe, ils vont carrément te communiquer ce genre de trucs. Mais quand tu manges, tu as une fille, il y a la machine à la machine à en fait, zéro ambition. Nous autres, parce que tu sais, Moutounio sont riches. Dès au Konyo Kolanzoto. Au Konyo Kolanzoto, journée Mobimba, au Kenao. Oh, appelle sur 50, oh, appelle sur 100. Oh, beaucoup qui s'en beaucoup sont bassés. Koyo Gaïsa, au Pesoga Pamba. Il faut azwa. Ato Pesa Ginanouté. Attends pendant un mois, au Pesa Karaté. Il y a un Pesa. Il y a un investissement sur les choses. C'est un par rapport à par rapport. Et là, c'est ça. Attends, on s'en bon, il y a au boulot direct que. Donc, tu sais, un frappeur sera ébi que chez toi, il aura 10 000. Il est prêt à dépenser même 3 000. C'est comme ça. Pour aller il sait comment. Moi, je pense que comme je t'avais dit. Et c'est ce que les hommes ont fait. Moi, je te donne $100, je te donne $1000. C'est ce qu'il va récupérer. Va manger au restaurant. On va manger. Tu veux un sac cher. Oh, je vais t'offrir ça. Moi, ça me choque de voir une fille à commune à statut, tonton Jaco. J'ai faim, qui m'invite au restaurant. Tous ces trucs. Ça va pas chez toi. Mais tonton, vous savez, l'idée de la dame, c'est pas mal. Mais la manière dont elle a parlé, c'est un peu... C'était quoi son idée? Elle s'est pas bien expliqué en fait. C'était quoi son idée? Donc je pense que son idée... les gens n'ont pas saisi ce qu'elle voulait dire. Je pense que son idée c'est qu'on peut entretenir, une femme peut s'entretenir avec le minimum. On n'est pas obligé de chercher... C'est les chiffres qu'il a tués. Parce que c'est comme moi j'ai dit. L'entretien d'une femme n'a pas de prix. Le tout dépend de ce que tu gagnes. Parce que de comment tu aimes la femme. Oui, parce que même aimer, docteur, ça ne suffit pas dans quel sens. Parce que moi, c'est un Lingayo. Le Bagozala, maître, tout un frappeur. Mais Sori Bolinga, il a solo. Donc la femme est censée savoir ce que tu fais, ce que tu gagnes et c'est quoi tes possibilités. Ok? Donc, une femme qui aime, franchement, à moins qu'elle me contredise, elle n'est pas compliquée. Une femme qui aime. Parce que le problème, c'est que mon bolingon est dans moi ambigu. Des gars, il va te le voir que les enfants vont paqueter monsieur Kangyo Catch. Vous comprenez, moi, quand même peu. Jean Boubal. Ah, d'accord. Ah, j'ai déjà. Nous avons pas paqueté. Monsieur Kangyo Catch. Tu sais, quand les deux personnes s'aiment, c'est-à-dire, moi et l'autre, soit l'un comprend, soit l'autre ne comprend pas. C'est-à-dire, il y a une femme aussi. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre ensemble? T'es bolingo et un mystère. Prête à être dans une convergence là de compréhension. Non. Mais c'est, en fait, ça vient à la langue, ça vient avec le temps. Tu sais, moi, en fait, avec la petite expérience de la vie que j'ai, et aussi de conduire les gens, moi, je me dis que souvent les gens parlent, il faut être avec quelqu'un qui est compatible. Mais excusez-moi, je ne crois pas à cette compatibilité-là. Pourquoi? Parce que, pour moi, j'ai défini la compatibilité comme le fait d'arriver à mettre ensemble des concessions qui créent le bien-être de deux. Parce que vivre heureux dans un couple, c'est un effort pas d'une seule personne. Parce que même quand on aboutit au divorce, c'est quand l'égoïsme envahit le cœur d'une personne. C'est comme ça que tu vas voir, il y a des attractations et ça, les macas, tout ça. Mais ce qui moi, quoi, ça canguit déjà, aligné sous tes. Déjà, l'amour est fait des concessions. Oui, voilà. Des concessions. Ah, ben écoutez, je vais clore ce dossier. Je comprends pourquoi. C'est un débat. C'est un sujet très important. Oui, on doit vraiment en parler. Je crois que la fille avait peut-être de bonnes intentions, mais elle s'est fait mal. Tu en parles dans le TND?
On va voir dans un des numéros. Non, mardi, on Moi, a déjà à mon avis, je crois que c'est le prix. Parce que quand Le montant. Attends, moi, je sais le prix parce que, imagine-toi dans un bon ébélé. C'est ça. Je ferai plaisir à ma femme. C'est ce que je dis, ça dépend de la considération que l'homme donne à... Parce que souvent, parce que souvent, à discours, on a des organes de ma femme matérialiste. Dans quel sens? Parce que imagine-toi, il y a des hommes qui aiment tellement d'argent. Il y a des femmes qui s'aiment tellement. Mais il ne sait pas qu'il est fainéant. Il se bat aussi. Il bosse dur. Mais dans le dur, Naya Bossarana a soukane kana $100. Nabi na de dur na yawa. C'est pas qu'il est fainéant. Si ko yeb sangai. Moi na ba topé à moi si on a dit $100 wana, il y a famille na bango, elle est heureuse dans ça. Avec ces $100. Mais Moutabongo, quand vous lui donnez c'est tel message. Vous avez des trucs moraux là. C'est pour ça même les gens qui sont comme les leaders, même dans les églises, ne vont faire très attention. Moi je suis choqué de fois quand je vois souvent certaines personnes, non, yo mobile au ça dépense à $1000 t'es pour la mois. Papa, ça la conférence moins restreinte. Non, il y a bateau qui va gagner à 1000 $. Peut ba pli de 10 000. Voilà. Parce que moi si on met ça dans $2 ya mobile naye, ozo bomba moral naye. Yom tozo comme ça y est, matérialiste et pourtant elle est heureuse. Avec dans ces les $2 qu'elle reçoit de la part de ce temps. Très bien. Et maintenant ceux qui sont au village, comment ils vivent leur amour? Mais c'est ça, c'est ça. Et puis cette affaire de perruque là, j'aimerais parler à une jeune femme. Moi-même j'ai une grande fille, donc ça fait un peu flipper. Je vois que les femmes, collectionner, vous collectionnez les perruques. Moi je n'en porte pas, je n'en mets pas, j'ai pas les moyens de mettre des perruques. T'en as pas besoin. Tu as des beaux cheveux, j'aime ton chignon, j'aime ton look africain. Voilà. Et donc vous voyez, comme on le disait, African Queen. Yes, Yeah. I'm an African queen. Yeah. I am an African queen. Bonjour, Teacher Gatti. You are an African queen. Sinon, on va me retirer des points là. Ouais. Donc, elles sont là en train de regarder Perruque Boye Bimi, Kinky, oh péruvienne, oh. On est belles d'abord, nous les Africaines, avec nos choses. Je ne refuse pas, mettez les perruques comme vous voulez, mais que ça ne soit pas une obsession. L'objet pour lequel vous gagnez de l'argent. Il y a mieux à faire. Bazo distraire Bino. Tu vas collectionner. Aujourd'hui, au Sombi perruque à 300, lobby à 500. En fait, tu vas commencer à voir Kaka Eza Mabeza. C'est comme Bilamba. Tu vas porter et puis aux hommes, on a oui. Donc, s'il vous plaît, mes jeunes dames, mes jeunes mamans que j'aime beaucoup, il y a mieux à faire que de collectionner les perruques. Mitterrand et Aka. D'accord. Alors, permettez-nous. Je voudrais simplement renchérir ce qu'elle a dit. C'est très très important parce que les filles ou les femmes sont en train de perdre la valeur de notre culture. D'accord. Avec les perruques, à tout moment. Là, elle est très belle comme ça. Elle est très bien comme ça. Et quand elle va rajouter des tresses naturelles... Je ne fais que ça. Je fais des tresses. Ça me coûte moins. J'ai pas d'argent. Oui, j'ai beaucoup de responsabilités. D'accord, ok. Je vais clore ça parce que y a le docteur Serge qui est là, qui va nous parler d'un concept très bien. Alors, on va regarder d'abord ces enfants-là à l'armée du salut, les salutistes, qui sont en train de chanter en plein répétition. On regarde juste un extrait, pas l'intégralité. Et comme ça, le docteur Serge va nous expliquer justement ce projet. Un très beau projet. À tout de suite. Et voilà,
J'aime beaucoup parce que là, docteur Serge, tel que tu as expliqué hier, tu encadres les enfants de 3 à 18 ans dans la chorale, justement. Et pour ce faire, il y a un grand projet, en fait, un grand événement qui s'annonce. Oui, il y a un grand événement qu'on va faire ensemble d'ailleurs. Mais oui, mais je serai au micro. Je serai au micro. Oui, lui sera au micro. Et j'ai pensé aussi à lui, à l'époque. Oui. Il était le Père Noël. Tiens, d'ailleurs, on a parlé de cette émission-là. Tonton Jacob. Oui, l'émission avec les enfants. Là. Mais j'ai envie de... Oui, je vais refaire ça. Oui, je vais refaire un grand show. Oui, je vais vraiment faire ça. Mais tu vois, maintenant, puisque maman Pam est là, il y a l'inspiration qui est venue, quoi. Tu vas le faire avec maman Pam. Mais comment? On va co-animer sur le podium. Oui, ça sera beau. On va le faire. Avec maman Pam. Après, on peut le faire. Mais il faut vous donner un droit à inspiration. Donc, on est en train de prévoir 2 concerts. Il y a un premier concert qui aura lieu le 21 juillet dans cette paroisse-là. Ok. Et le deuxième aura lieu le 4 août au Showbuzz, où maman Pam et tonton Jaco. On sera là sur le podium. Co-présentés. Oui. Les maîtres de cérémonie. Les maîtres de cérémonie, je te dis. Et on va porter les maputas. Les maputas de l'armée du salut. Il faut me donner déjà avant. Non, mais t'inquiète, il va nous donner avant. Oh, j'avais déjà géré ça. Ça, c'est un acquis, maman Pam. Ou bien tu me connais pas. Je suis fière de toi, tonton. On est ensemble. Comment? Donc, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une chorale des enfants de 3 à 18 ans qui chantent. Et depuis 25 ans, aujourd'hui, j'ai des mamans. Bon, j'ai dit aux enfants, j'ai des cocos. Parce que j'ai des dames qui travaillent, j'ai des messieurs qui Et à Showbuzz, là, ça sera à quelle heure? À Showbuzz à 15h30. À 15h déjà. À Showbuzz à 15h30. Et à l'Armée du Salut, le 21 à 15h30 aussi. Donc au mois d'août. l'Armée du Salut. Mois de juillet, ça sera à l'Armée du Salut. Ouais, donc c'est bientôt. Le 21 juillet. Juillet. Voilà. Ça, c'est à l'Armée du Salut. À l'Armée du Salut. Le 4 août au Showbuzz. Wow. Au Showbuzz. On a le temps de préparer. Je pense que dans les jours qui viendront, nous allons donner le prix du billet de Showbuzz. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais souhaiter... il y a des vœux de joyeux anniversaire là. À Ruth Matondo, joyeux anniversaire. C'est de la part de Mitterrand qui te souhaite un joyeux... Ah, elle est là. Mitterrand, l'homme sérieux, te souhaite un joyeux anniversaire. Ruth Matondo, c'est madame, hein? Avoir, tu comprends. On a tout compris, quoi. Mais c'est la femme sérieuse. C'est la femme... c'est la femme sérieuse. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire aussi à Magali Ikono. Ça, c'est de la part de Yann Moutubile. Yann, Magali, c'est qui, oh? Puisque tu es là. Faut nous dire. On n'a pas envie de se blesser. Mais donc, en tout cas, Magali Ikono, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Profite vraiment de cette journée. On bénit le Seigneur pour ta vie. Voilà. Et quelques dédicaces comme ça à... Oh, il y en a beaucoup les dédicaces aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Les dédicaces, ça fait rien, ça fait rien. Je vais lire. À Papi Mandeke, à Papa Gilbert Biladi, à Papa Paul Fikipo, à Monsieur Jean-Baptiste Ndundu, à Monsieur Gabriel Ndundu Mputela, Nduput, c'est comme ça qu'on aime l'appeler, lui il est à Paris, à Monsieur Miché Moulumba, Mimoul, prêtre, le PCA, voilà, au couple Mabanza, Maman Hortense et Papa Philippe Mabanza, à Paris toujours, à Daniel Leprika, à Sila Bissalou, bon week-end à toi, à Rémi Kalonji, papa Rémi Kalonji, oh, bon week-end, à Patrick Paconce, Patrick Paconce, la voix qui n'ignoyo, voilà, Patrick Paconce, qui n'ambiance, donc bon week-end à toi, à Vinim Pella, il est en France, hein. On l'appelle le trépied numérique. Voilà. Vinim Pella, nous te saluons. À Monsieur Papa Gintoto, le DG. Je les salue aussi. Ah oui, coucou. À Noëlla Madinga. Noëlla Madinga. Tout plein de bisous. Salut. À Marilyn Kakonde aussi. Ah ben tiens, sister. Elle m'appelle toujours Lova. Il m'appelle toujours Lova. Parce qu'à l'époque, on m'appelait Tonton Jaco d'amour. Toujours. Alors,
Et puis il y avait eu une chanson de, je crois, de Mr. Lover Lover, Mr. Bombastic, Mr. Bombastic, Mr. Bombastic. Tu vas rentrer de l'autre côté. Nasson qui? Non, il va pas rentrer. Il a fait un semaine en retour, c'est bon. Merci. J'explique seulement. Il est professionnel. J'explique seulement la chanson. Amoni au côté, pas ma mimi quand même, tu t'es Mr. Bombastic. Mais c'est mais c'est leur style. J'avais vu d'ailleurs un pasteur jamaïcain. Ça fait le tour du monde. C'est un style cette jamaïcain. vidéo. Le pasteur jamaïcain qui faisait faisait sa louange et avec leur style là, il faisait lui-même. Il comme du ragamuffin. Le ragamuffin. Le reggae. C'est du ragamuffin. Le ragamuffin, c'est un peu comme le reggae. Voilà, donc ça suit un peu, voilà quoi. Lui, c'était quoi? Jesus cover me under the blood. Jesus cover me under the blood. Voilà, c'est ça le tempo. Jesus cover me. Ah, ça c'est bien. Mais je te dis, maintenant imagine que, oui, maintenant imagine que tu es dans cette église là. Oui. Jesus cover me under the blood. Même Jésus lui-même, il dit, est-ce qu'on peut me louer comme ça? Alors, je continue. Marilyn Kakonde, elle m'appelait Lova Lova. Lova Lova. Jusqu'aujourd'hui, elle m'appelle toujours, hey, Lova Lova. Bon. À Eric Mputela, à Chantal Omo Mputela, à Jacques Kini, à Dadi Mayuma, le neveu national, à Josué, à Josué Moulamba également. J'ai oublié personne, hein. J'ai tout lu. Oui, j'ai tout lu. Voilà. Vous aussi, je vous laisse les dédicaces. Hein. Je commence par l'évangéliste Odon El Wanga, mon frère à moi. Lui, regarde, il a gardé la taille. Mais à l'époque, non, mais je travaille les ventes. On était tous comme ça. Ta taille, tu l'as perdu en chemin. En chemin. Tu vois, les foufous, les moussaka, toutes ces histoires-là, je te dis, ça pompe les sangs et ça pompe le ventre. Voilà. Non, mais j'ai dit merci à ma maman. Déjà, j'ai salué ma maman Mégé, que j'aime de tout mon cœur, sans oublier son chéri, monsieur Jean-Gabriel Ouanga. Je vous dis merci, bonjour, et très heureux d'être parmi vous. J'ai dit, j'ai salué, comprendre j'ai salué mon pasteur Elmena. J'ai dit merci à tous mes mentors qui me suivent de partout. Et j'ai dit merci de Blaise. Le simple fils de l'homme. Simple fils de l'homme de là où tu me suis. C'est ton frère, hein? C'est son frère, Blaise Wanga. De gros coucou. Bon, si tu parles de Soleil, il faut un très bon professionnel. Soleil, je te dis merci. Bonjour. Soleil Wanga aussi, un autre professionnel. Choisi, sois béni, merci beaucoup pour vous tous. Et j'ai dit merci à tous ceux qui... Maintenant, tu fais comment, en passant, tu fais comment avec eux là? Par exemple, avec Soleil Wanga. Maintenant, toi, évangélise Odon Soleil Wanga. Musicana. C'est quoi? C'est son frère. Lui aussi, il chante, hein? Je sais. Il fait de la très bonne, il fait de la très bonne musique. Cherchez-moi un peu, fouillez un peu là les clips, enfin je sais pas, quelque chose là de l'évangéliste Odon El Wanga. On va terminer. Non, comment je fais avec eux? Je vis avec eux normalement. Normalement. Parce qu'au fait, pas de stigmatisation. Mais non, personne n'appelle personne, personne ne sauve personne, personne n'est converti personne. Donc moi je pense que nous devons arrêter de donner genre comme si on apportait un évangile spécial. Non, l'évangile c'est la bonne nouvelle, ça reste. Et l'évangile de Christ est basé sur l'amour. Et la Bible dit, attention, commencer c'est bien, ni pour la fin d'une chose que son commencement. Exemple, comme ça, après, et d'ailleurs il y en a d'autres qui dit plutôt, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, il est sage, il est sage. Il est sage. Tu as bien fait de le rejoindre. Docteur Serge, tu dis quoi? En tout cas, moi, je vous remercie. Je remercie tonton Jaco. Je salue ma femme. Je voudrais bien commencer par elle. Hein. Je ne fais pas de problème. Hein. Nana Mwamba, je te salue. Je salue mes enfants. Serginho, je salue les jeunes chanteurs. Je salue tous mes collaborateurs. Je salue mes amis et frères médecins avec qui on travaille, du service médical et voilà. Maman Pam. Des gros bisous à ma téléspectatrice la plus fidèle, Malaïka. Elle m'a dit de dire, dis à tonton Jaco, je viens en personne.
de Kinshasa. Oui, je viens moi-même. Ok, Malaika, on t'attendra. Ok. Ouais. Voilà, des gros bisous. Des gros bisous. Naomi. En tout cas, moi, je ne salue que la famille Kazadi, ma grande famille. Bisous à Toute vous, la famille Kazadi. Voilà. Paulin Kazadi, il ne fait pas partie de ta famille. Hein? C'est juste un nom. Il faut demander, renseigne-toi. Renseigne-toi. Il faut parler des adieux. Des adieux. Les adieux. Les adieux. Il faut se renseigner. Alors, bon week-end à toi, Paulin Kazadi. Bon week-end à toi, Yann Moutoubile. Bon week-end, Mitterrand, l'homme sérieux. Tout le temps en train de sauver mon Bon week-end également à Branly. Bon week-end à Fabrice Bola. Ai-je oublié quelqu'un? Landry, même s'il n'est pas là. Landry aussi, bon week-end à toi. Et bon week-end à Miché Moulumba Mimoul. Ça ne manque jamais. Ça, on doit avoir l'explication de ça. Au revoir.